Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, je suis en compagnie de Yann. Bonjour Yann. Salut. Alors pour situer un petit peu Yann, le fameux Yann, parce que si tu es un adepte de mes podcasts et que tu écoutes depuis le début, c'est quelqu'un dont je parle souvent. Oh là là. Eh oui, Yann, tu es très présent. Désolé pour vous. Je sais pas si tu le sais, mais tu es très présent dans mes podcasts. Ah putain, non, je sais pas. Et oui, parce que donc Yann est très présent dans mes podcasts, il est aussi très présent dans ma vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui compte encore beaucoup. Donc pour situer rapidos, ça y est, c'est mon thérapeute, ça a été mon formateur. Et aujourd'hui, on est à la fois collègues et amis. Donc voilà, ça me tenait très à cœur de te recevoir. Je suis ravie de t'avoir. Normalement, on devrait se marier l'année prochaine. Oui, voilà, c'est ça, dans l'ordre naturel des choses. Là, on a passé suffisamment d'étapes, je crois qu'on est prêt. C'est comme ça. Je crois qu'on est prêt. On est là. Bon, Yann, pour te situer, est-ce que... Alors, je repose un truc. Il n'y a pas de questions indiscrètes pour moi, il n'y a que les réponses qui le sont. D'accord. Donc, s'il y a des moments où tu n'as pas envie de répondre, eh ben, tu as le droit de ne pas répondre. OK ? Très bien. On va faire comme ça. Donc, juste pour te situer, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession qu'on aura peut-être compris quand même, et un peu ton petit cocon familial, ta situation familiale. Ok. Eh ben, écoute, je m'appelle Yann, j'ai 46 ans, 47 à la fin de l'année. Oui, J'habite Lanester, j'ai une petite fille de 10 ans qui chante, et une femme dont je ne tairai l'âge qui chante aussi. Voilà. Ouais, pour les avoir entendues chanter, elle chante magnifiquement bien. Alors du coup, pour continuer à te présenter, je voudrais te demander de prendre tes objets, enfin de te présenter à travers tes objets, que tu nous expliques qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi. Alors j'ai choisi 2 petites marionnettes à main, parce qu'au moment où tu m'as posé la question, eh bien, c'était elle que j'étais en train de regarder alors que j'avais mon téléphone au niveau de l'oreille. C'est mieux d'ailleurs au niveau de l'oreille, le téléphone. Et de fait, je me suis dit, tiens, je vais prendre ces objets-là parce que je les ai gardés parce qu'ils ont une petite valeur symbolique pour moi. Voilà. La valeur symbolique, c'est que je les ai utilisés quand j'ai fait une conférence autour de l'astro, et de l'astro, ou comment naître en conscience, je crois que c'était ça le titre à l'époque, et voilà, c'était un kiff. Donc l'idée, c'était pas de faire une conférence, tu vois, PowerPoint où tout le monde s'endort. En plus, je sais qu'on était beaucoup à passer ce jour-là, et de fait, comme j'avais un créneau de 30 minutes, j'avais envie que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus sympa. Donc j'avais commencé cette introduction comme ça, avec un petit début vidéo, et puis ensuite je mettais les 2 marionnettes dans mes mains, et j'avais préenregistré le dialogue, et donc je mimais simplement le dialogue entre Gégé et Dédé, qui étaient en fait l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et qui venaient un petit peu introduire le stress que j'avais vécu de comment est-ce que tu vas présenter de l'astro à une rencontre de santé avec des praticiens, alors un petit peu déjà hors norme, et puis aussi des praticiens un petit peu plus classiques, médecins et autres. Et je m'étais dit là, je suis sur un terrain extrêmement glissant. Alors autant l'outil est pertinent, autant de le présenter dans cet endroit-là était périlleux. Donc j'utilisais les 2 marionnettes pour mettre la tension entre l'hémisphère gauche qui voulait un truc hyper analytique, et puis l'hémisphère droit qui disait « Mais non, faut que tu ressentes des trucs, tu vois, on va mettre des paillettes, on va mettre des trucs de ouf !» Et puis l'autre disait « Mais tu vas pas, n'importe quoi, tout ça !» Donc c'est un peu le kiff. Et puis ça me permettait d'introduire le truc avant, après, de pouvoir partir sur la conf plus classique, que j'ai quand même un petit peu amélioré, mais que j'essaie de rendre sympa parce que c'est important. Avec ton humour, parce que Yann, tu as beaucoup d'humour, tu nous fais rire, et au fil de tes formations, du temps que chacun peut passer avec toi, je ne sais pas si tu as compté le nombre de personnes qui t'ont dit la même chose, à savoir, Yann, quand est-ce que tu fais un spectacle ? Quand est-ce que tu fais un spectacle ? On a déjà trouvé le titre pour lui, Yann Manchauve. Voir Yann Manchauve. Yann Manchauve. Yann Manchauve. C'est comment est-ce que ça va pas bien ? Normalement, tu vois, ça date un peu le truc comme ça. Eh ben ouais, je sais, j'adore. Mais alors moi, je suis plutôt un humoriste de l'instant. Oui. C'est ça qui est dur. C'est-à-dire que faudrait faire un spectacle d'impro. Bah ouais, mais alors là, ça me mettrait un peu en PLS. Donc, si je sens que je passe à un endroit, il faut que je prépare. Mais si je prépare, j'ai l'impression que quand j'écris les trucs, les blagues, c'est moins drôle. Du coup, je me dis ça va être nul.
Et du coup, à l'inverse, quand je suis devant les gens, bah ouais, je suis drôle parce que c'est comme ça sort de moi. Ouais, puis c'est ta Et manière que, ouais, de transmettre. c'est ça. Ouais. Là, d'ailleurs, ce spectacle-là, à cette conf, ils ont eu des problèmes de son, de machin. Ils m'ont demandé d'attendre. Alors, j'étais sur mon tabouret avec mes deux marionnettes qui attendaient qu'un truc, c'est que la vidéo se lance, tu vois. Et j'étais là et j'ai réussi à faire des blagues. J'ai voulu enlever le tapis qui était collé à la scène. Du coup, je pensais pas que c'était collé. Alors, je me suis dit, putain, les gars, vous avez peur qu'on vous le vole ou quoi? Enfin, bref, on s'est bien marré. Ouais, Donc, mais j'ai j'étais dans la cet humour. salle. Ouais, j'ai cet humour de l'instant, Ouais. mais Yann Canette était là. Ouais. Et, Le fan club était dans et en la même temps, dans j'ai les un films. stress de prépa, c'est bizarre. Donc, puis comme j'ai plein de dossiers dans tous Oui, les tu as sens, beaucoup de choses à faire. je trouve que créer un spectacle, ça se fait poser, ça se fait dans de l'énergie Mm. concentrée, et c'est pas le cas. Je suis hyper dispersé, donc c'est le bordel. C'est le bordel. Mais ça Un va. jour peut-être, ou Ouais, alors ce ça sera va. juste voilà, un spectacle de vie finalement pour ceux qui sont Ouais, juste là dans non mais l'instant. le Et jour où puis ça c'est va tout, quoi. m'énerver parce que ça monte quand même des fois. Il y a des moments où je suis là Mais pendant 2 pour qu'il y ait jours. autant de gens à te le dire, il y a quand même quelque chose, c'est pas possible. Ah, puis... Parce que des gens marrants, il y a plein de gens qui font marrer, mais j'ai rarement croisé quelqu'un, même quelqu'un qui me fait rire, à qui on dit autant. Ouais, c'est vrai. Fais quelque chose, Non, quoi. non, c'est vrai, puis Ouais. je le reconnais, avant je m'en rendais moins compte, aujourd'hui à force qu'on me le répète, je commence à y croire aussi, mais ce que je me suis dit aussi, c'est, ce que j'ai envie, c'est pas forcément, tu vois, de basculer de carrière non plus, hein. Oui, Mais bah je oui. m'étais dit, si un jour tu pouvais faire un truc chouette, d'1 heure et demie ou 2 heures même, parce que tu vois, tant qu'à en faire un, on en fait un, et de le filmer. C'est-à-dire que je me serais vraiment pris au jeu de demander à mon ami Anne, tu vois, de filmer le truc propre, mais vraiment propre, Mm. micro, cravate, machin truc, Une vraie captation, bien. et d'inviter tous les gens que j'ai formés, parce que c'est mon public, donc Ouais. eux, j'aurais un public chaud comme ça, quand on dit. Ouais. Mais tu vois, de vraiment proposer ça à des amis et aux gens que j'ai formés et autres. Et je pense qu'il y a moyen de remplir une belle salle, Ouais. vraiment. Je pense que je peux avoir 200-300 personnes au moins, et de le faire vraiment une fois, de le filmer, et basta. Et basta. Ouais, le but c'est pas de partir, je sais pas quoi, tu vois, c'est pas mon délire non plus. Non, mais une fois que c'est Mais, et capté de le en faire vidéo. en souvenir, tu vois, un beau souvenir. Ça, Ah, ce j'aimerais serait bien. trop bien. Ouais. Écoute, tu l'as dit. Bon, non pas que j'ai Oh une là là. audience incroyable, mais sait-on jamais. Ouais. C'est enregistré, c'est dans la boîte, c'est dit. Alors, on va commencer par ma petite rubrique portrait chinois Oh, qui putain. bien souvent se transforme en portrait Madeleine de Proust. D'accord. Parce que parfois, ça ramène vachement à des souvenirs d'enfance Ouais, ou ok. parfois quelque chose auquel on s'identifie. Le but étant pas de trouver la bonne réponse, mais juste Alors un moi, je suis prétexte à très mauvais discuter. en portrait chinois. Je suis très mauvais. Non, mais je te jure, des fois, je Pourquoi? bug. Parce que tu as du Mais mal à c'est te tellement- percevoir? C'est tellement décalé, les questions, que je suis là. Qu'est-ce que je peux raconter? Eh ben, si c'est plus facile pour toi, Non, mais on va y c'est aller, plus c'est en drôle. mode ce que tu préfères, tu vois, au lieu de... Parce Ah que non, souvent, le mais, portrait hey, chinois, c'est si t'étais. tu fais ton déroulé, et puis on va voir. C'est Allez, c'est chouette. on laisse venir. Moi, je Ouais. fais avec l'instant, je Ouais, m'adapte, je m'en bon, on y fous. va. Exactement. Allez. Alors, si t'étais une saison, Si j'étais une saison... Bah écoute, je suis né en automne, mais j'aimerais pas être l'automne. Si j'étais une moi non saison, plus. moi je pense que je serais quand même l'été, hein. Ouais. Moi je kiffe, hein, le soleil. Pour avoir vécu en Guyane, comme je te le disais souvent, quand tu te poses plus de questions dans ta vie parce qu'il fait beau tous les jours de ta vie, c'est juste énorme. C'est les vacances tout le temps. Donc Ça doit moi, être génial. été, j'adore. Ouais, moi aussi. Ouais, Un vraiment. jour, je vivrai sous des latitudes où je me pose pas trop la C'est toute question. la souffrance d'être en Bretagne des fois autour Ouais. du temps. Ouais, moi aussi. On va pas en parler. Ah non, me lance pas là-dessus. on va On pas. va Non. pas en parler. On se recentre parce que Ouais, là, on va ok. pas lancer Donc là-dessus. l'été. Si t'étais une odeur, Ouf, alors si j'étais une odeur. Putain, je t'avais dit, hein, je suis trop nul en portrait chinois. Si j'étais une odeur. je sais pas, une odeur que t'aimes, qui te transporte, ou une odeur, tu vois, Madeleine de Proust, qui te ramène en enfance, ou... Une odeur que j'aime bien, c'est les odeurs de boulangerie, tu vois, Hmm. par exemple. Ça, j'aime bien. C'est vrai que je trouve que quand t'es au C'est vrai que ça matin sent bon. à jeun, que tu rentres dans une boulangerie pour t'acheter un petit truc, il y a quelque chose qui se prépare qui va être plutôt sympathique, généralement. J'aime aussi beaucoup l'odeur du café. Ça aussi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Le café dans la pièce, tu sais, quand il est en train de couler. Ah, ça, Ouais. c'est des odeurs que j'aime bien. Bah, du coup, c'est marrant parce que ce qui me vient en t'entendant dire ça, c'est comme si t'aimais le matin. Ouais, Tu vois, quand ça se réveille, Ouais. il y a la boulangerie, t'es là, Ouais. ça vient d'être fait, c'est le matin. ouais. Alors J'aime que le ça peut matin. être dans l'après-midi, mais Ouais. là, le café du matin, j'ai un truc de me dire, tiens, c'est comme si c'était l'odeur du matin. C'est vrai que j'aime beaucoup le matin. C'est l'endroit où je trouve que mon cerveau il est le plus efficace. Mm. Il y a moins de bruit. Il y a le jour qui se lève où il fait bon, tu vois. Il y a un côté, j'aime beaucoup ça. Cette Ouais, c'est quiétude. plus calme, ouais. Et puis quand tu as le temps aussi de prendre le petit-déj, tu vois, justement, tu as le temps de prendre ton café, tu as le temps de manger un. On ne fait pas de la boulangerie tous les jours, tu vois, mais quand tu as le temps, en plus, il y a quelque chose qui est posé, qui est hyper Mm. agréable.
C'est comme si c'était... c'est un peu le Miracle Morning, mais dans l'idée de... Comme si c'était un temps de vie que tu te rajoutes qui t'appartient qu'à toi. C'est vrai. J'aime beaucoup ça. Bah, j'aime de plus en plus. J'ai plus de mal à me lever. Ça a toujours été difficile pour moi de démarrer une nouvelle journée. C'est de moins en moins vrai. Et plus je me lève tôt, plus j'apprécie. Et pour faire une petite parenthèse sur la mue, puisque j'en ai parlé Stage incroyable, magnifique, ouais, extraordinaire. J'ai fait un peu un podcast dessus qui sortira demain. Qui sortira demain au moment écoutez-le, il doit être génial. Moi aussi, je vais l'écouter. J'en ai parlé un petit peu. Et en fait, on s'est levé très tôt, en fait, les 3 jours. Et je m'étais dit, wow, ça va être horrible. Surtout le dernier jour, on s'est vraiment levé très tôt. Et en fait, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Donc, c'est quelque chose que... ça nous donne du temps. Ouais, ça donne du temps. Il y a quelque chose qui se pose. Et moi, je sais que comme j'ai beaucoup de boulot, des fois, quand je dois créer des textes ou travailler les musiques, trouver les musiques, je trouve qu'à 6h, 5h, 6h, il y a quelque chose qui fait que t'es frais, ça passe, t'es pas embêté, il n'y a personne. Tu bosses extrêmement bien. Enfin, moi, je sais que je gagne un temps ouf. Je ne l'ai pas expérimenté encore, si ce n'est, j'ai commencé à sortir de mon lit plus vite et à sauter dans un legging et des baskets et à aller faire ma petite boucle du matin. Ouais. Et déjà, ça m'a changé la life. Déjà. Mais vraiment. Faire ça, c'est un... Et surtout que je bosse un génial. peu. Parce que du coup, j'arrive, je fais mon petit post Instagram avec mon escalier. Souvent, je fais des vidéos, soit mes petits playbacks marrants, soit je commence à faire des trucs sur Instagram, ou je réponds parfois à des messages ou même des mails tout en marchant. Et en fait, c'est une espèce de manière de m'approprier en fait, le début de ma journée qui m'a changé la vie. Donc, carrément. Je comprends bien cette histoire du matin. C'est une bonne idée. Si tu étais un animal. Si j'étais un animal... Alors, 2 kiffs. Je serais soit un animal marin, soit un animal d'air. Mais tu vois, l'idée de ne pas être sur terre. Ouais. Parce que je trouve que le gros kiff, c'est quand même... soit tu peux t'envoler et vraiment c'est chouette. Ouais. À un moment donné, il y a un gros kiff là-dessus. Soit tu peux aussi aller explorer les fonds... Donc, si j'étais un animal marin, je pense que je serais plutôt un petit poisson corail, tu vois, tout comme ça. J'aime bien, c'est beau, on est bien, il fait chaud, l'eau est chaude. Il fait beau aussi, il y a le soleil. C'est ça, c'est l'été. C'est l'été sous la mer. C'est ça. Bon, voilà, je serais pas un mérou, tu vois, c'est un peu trop monté. Et si j'étais un animal plutôt volant, j'ai été extrêmement fasciné par les condors. J'ai été touché parce que je m'étais tapé un trek de 3 jours dans le canyon de Colca. Et la nana, là, pour le coup, elle nous fait le veto, mais le veto, 3h du matin. Oh, mais ça, c'est 1 heure pour se coucher, 3h du matin pour gravir une montagne qui nous a pris à peu près 3 heures de marche. Mais, tu vois, en mode... tu regardes tes pieds, tu parles pas, personne parle, tout le monde grimpe. Quoi, concentré. Tu vois, avec le sac à dos de 15 kilos, parce que tu as toute ta vie dedans le temps du voyage, tu vois. Et par contre, on est arrivé à, je crois que c'est 5h30, 6h du matin. Et tu arrives tout en haut. Et ils sont tout en bas, en fait. Il y a une espèce de cuvette. Tu les vois, ils sont tous en bas. Et plus le soleil se lève, plus il y a... Alors, à vous expliquer, il y a des courants chauds, en fait, qui rentrent dans cette cuvette. Et les condors profitent de cet air chaud qui remonte pour s'en servir pour grimper, en fait. Ils volent. Et donc, tu les vois voler en tournant, comme ça. Et l'air chaud fait que... et à un moment, ils passent devant toi. Et... Ça dure 1 heure. C'est pareil. Tu dis rien. Je pense. Tout le monde regarde, le soleil se lève, t'es dans un endroit montagneux, magnifique, forcément, t'imagines bien. Et t'as des espèces de trucs qu'on... je sais plus. C'est gigantesque un condor, non ? C'est gigantesque, ça a une envergure, je crois, c'est 3 mètres, je crois. Ah oui. Et je suis peut-être même, tu vois, je sais même pas, ce serait pas plus, mais je veux pas faire le Marseillais, donc je vais pas trop augmenter, mais ça a une envergure de ouf, c'est majestueux, ça monte comme ça, puis voilà, ça va faire sa life. Incroyable. Et vraiment, j'ai adoré le kiff. Effectivement, ouais, il y a un peu de bruit autour, il y a des travaux, Jean-Claude Le Karcher. C'est ça. Bonjour. Donc, quand c'est dans ma caravane, il n'y a pas de Karcher. Non, il y a les bruits de la voiture, parce que là, du coup, je suis allée jusqu'à Yann. Donc, on n'est pas dans ma caravane, on est dans son cabinet, mais bon, il y a du bruit, vous ferez avec. Hein. Ouais, on fera avec, c'est comme ça. Non, restez écouter le podcast, c'est vachement intéressant ce qu'il dit. On s'en fout du bruit de... C'est pas très grave, on n'entendra peut-être pas tant que ça. Ok. Si t'étais un mot... Oh, j'ai vu à ta tête, genre la colle, elle est folle, elle ou quoi? Si j'étais un mot, je dirais cash. Ça, c'est un mot que j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce côté d'aller droit et de souffle.
de toucher d'un coup, en étant cash. J'ai été marqué quand mon prof m'avait dit un jour, l'inconscient ne comprend pas euh, les minimisations, tu vois, il prend pas de fioriture là. L'inconscient, il fonctionne de manière cash, il n'y a pas de censure, si tu veux. Et donc, comme il disait, bah, on dit pas une personne de petite taille, on dit un nain dans l'inconscient. Ou on dit un handicapé ou un boiteux, on dit pas oui, non, tu comprends, il est handicapé. Enfin, On les mots dit sont... les choses comme elles sont. On Ouais. appelle un chat en fait. Et je trouve que le métier de thérapeute nous oblige à être cash Oui. parce que c'est au moment où on va mettre le vrai mot, comme quand on dit, tu sais, non mais vous savez, mon père il est parti il y a 10 ans. Il est parti en voyage. Ouais, il est parti où? Il est parti en voyage, c'était bien? Non, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Bah non. Bah, dites-le. Il est mort en fait. Oh, et là, bam, Ouais. quand on utilise le mot, il se passe quelque chose. Et voilà, et j'adore ce mot cash. En plus, je trouve que c'est franc, que ça va avec le mot franc, avec le mot authentique, avec le mot. Voilà, on arrête de se mentir là, on va parler vrai, tu vois, ça parle de vérité aussi. Ouais. Mon Mercure en bélier est tellement d'accord avec tout ça. Et voilà, tu vois, faut y aller quoi. Faut appeler un chat, comme on dit. Ouais. La petite blagounette pour ceux qui n'ont pas trop la ref astro, c'est que Mercure, pour faire très simpliste, Mercure c'est la planète de la communication. Et chez moi, elle se trouve en bélier, donc j'ai une manière de communiquer qui est extrêmement, moi aussi, cash. Je parle vite, je parle fort, j'appelle un chat un chat. Voilà. Et elle réfléchit après. Je réfléchis après, exactement. Ça marche bien. Si t'étais un film, Pouf, ah ouais. Alors, si j'étais un film, il y en a tellement. Alors, je vais en donner 2 qui me viennent parce que je crois que c'est les 2 films, peut-être même 3, mais je vais t'en donner. Le premier que je vais donner, c'est Amélie Poulain, parce que c'est le film que j'ai utilisé pour faire le tour de l'Amérique latine avec mon pote quand on avait 28 ans, tu vois. Et on s'était dit que tant qu'à faire un voyage, on avait toujours prévu d'aller faire ce voyage il y a longtemps. Quand on vivait en Guyane, on avait dit le jour où on partira de Guyane, avant de rentrer en France pour se poser, on fera le tour de l'Amérique latine en sac à dos. Et donc, à un moment donné, c'était le moment, on l'a fait, et on s'est dit, tant qu'à le faire, autant que ça ait du sens. Et on a créé une association qui s'appelait Images et Nations, ça c'est Imagination. On aimait beaucoup, parce qu'on c'est le langage des oiseaux un peu. Voilà, on comptait faire beaucoup de pays. Et on s'était dit qu'on allait diffuser Amélie Poulain dans les écoles et dans les hôpitaux, et les maisons de retraite. Okay. Et ça, c'était le kiff. Donc, on a fait nos dossiers dessus. Bon, on n'a rien vu, bien évidemment, mais on y croyait fort. L'idée, c'était d'aller prendre plein de photos pendant les voyages, de revenir en France, de faire un diapo, une conférence sur mais en mode vulgarisé à la cool pour les enfants ou pour les anciens, tu vois. Vous aviez un nain pour faire des photos partout? Non. Ou un objet comme elle fait Non, on n'avait pas ça. Non, on n'avait pas ça. Mais on y a pensé, mais on n'a pas voulu faire, je crois, justement pour ça, pour pas faire trop cliché. Pareil. Ouais. Et du coup, on a écrit à Jean-Pierre Jeunet. On lui a expliqué le délire. Ok. Et on lui a dit, voilà, ça serait cool mais on a tout. On lui a dit, on a le matos, on a les appareils photo, on a le truc, machin. À l'époque, on n'était même pas en numérique encore, tu vois. Ah si, on était au début du numérique quand même. Si, non, je plaisante. Et il nous a écrit. Oh, excellent. Et il nous a dit, voilà, je vous donne la version, le DVD en version espagnole sous-titré français, avec ou sans sous-titrage français. Ah non, l'inverse, version française sous-titrée espagnole, on ne va pas comprendre. Et il nous a dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oh, excellent. Et donc on l'a remercié, on lui a dit qu'au contraire, on était autonome, on ne voulait pas demander d'argent ni rien du tout. Et on a fait notre délire, et ça a duré 6 mois, et quand on est rentré, on a fait au total 3 conférences, 2 écoles, une maison de retraite. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, niveau financier et tout ça, c'était chaud. Puis pour nous payer nous deux, t'imagines bien, donc on a fait ça pendant 1 an, et puis après on a arrêté, on a fait un vrai travail, on a fait un vrai truc. Mais c'était un bon kiff, et donc Amélie Poulain, je me le suis bouffé, je pense. Tu le connais par cœur. Déjà moi, parce que je l'adorais, ensuite au moins 3 ou 4 fois, et c'est le film qui m'a marqué. Et je crois que l'autre film qui m'a marqué, qui est venu en même temps dans ma tête, c'est La vie est belle. J'ai adoré ce film, j'ai été le voir aussi plein de fois. Alors, après, on pourra en mettre plein. Hein, oui, c'est pas l'idée. Mais voilà, ces deux-là, ils m'ont touché particulièrement. Amélie Poulain, parce que j'ai aimé ce côté innocence, drôle, et en même temps humain, et en même temps, ça te scotche, quoi. Je veux dire, t'emmerdes pas. C'est poétique. Ouais, c'est poétique, exactement. Ouais. Et La vie est belle, parce que d'arriver à sublimer l'horreur. Et de préserver l'enfant, c'est des thématiques qui me touchent profondément, tu vois. Et donc, waouh, si je devais en garder que 2, peut-être ce serait cela. Voilà. J'avoue que c'est des films qui m'ont marqué aussi. Bon, après, il y a le dîner de con, tout ça, mais on va pas en parler. Ouais, après, il y a toute la... Je partirais peut-être pas dans la tombe avec celui-là, quoi. C'est ça. Bien sûr. Bon. Mais tu les aimes très fort quand même, ceux-là aussi. Si t'étais un jeu d'enfant. Si j'étais un jeu d'enfant...
Bonne question, ça. Alors, le jeu d'enfant, je dirais peut-être la marelle. Mm. Parce que j'ai bien kiffé, moi, la marelle. J'aimais bien le côté bien lancer, faire le truc. J'aimais bien ce kiff-là. Sinon, je dirais plutôt, tu vois, la bataille. Hein. Je reviendrai un petit peu le jeu de Le jeu de cartes, cartes. tu vois. Parce qu'avec le jeu de cartes, après, on peut faire plein d'autres jeux. Donc, si je devais en prendre un, je prendrais un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Pour en faire plein d'autres. Excellent. Si t'étais un super pouvoir. Si j'étais, hein, Hmm. ou si j'avais. Bon, les deux. Si j'étais un super pouvoir, je pense que ce serait de voyager dans le temps. Ah, Ça, c'est le kiff. Ça, j'aimerais bien. Tu vois, tout ce qui est en lien avec le temps. Soit de voyager dedans, soit de pouvoir le stopper. ok. Ouais, tu vois. Ça, c'est un truc... Contrôler le temps. Ouais. Ouais, contrôler le temps. Ça, Ouais. j'adore. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Excellent. Si t'étais un aliment doudou, tu vois, un truc réconfortant. Un aliment doudou... Bah, je serais peut-être l'ourson au guimauve. Ah, Tu vois, en mode doudou, parce que le chocolat, quand même, et puis la guimauve, c'est vrai que quand tu mélanges les deux, ça se le passe. combo des deux est Ouais, pas mal. ça marche bien, je trouve. Ouais. Ça fait du bien. Si t'étais un bruit. Je sais pas. Si j'étais un bruit... Un bruit. Le silence, visiblement. Oh la vache. Ah ouais, alors là, j'en ai même pas qui me viennent. Ou Euh, un bruit que tu aimes, qui t'apaise, qui te fait du bien. Le bruit, quelque chose j'aime que bien, t'aimes c'est les, tu sais, c'est les sonnettes de vélo. Excellent. Ouais, parce que je trouve que Ça te ramène où? bah, à faire du vélo, justement. À faire du vélo, à être dehors. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo quand j'étais jeune. On avait l'époque où on pouvait encore, tu sais, être en bande de potes dans les quartiers, faire du vélo toute la journée, et nos parents se demandaient pas trop où on était. Bah ouais, on n'avait pas de portable et ça. Voilà, on pas pouvait de portable, savoir, puis je ouais. sais pas, il y avait moins d'inquiétude de t'es où, qu'est-ce qui se passe, t'es où? Bah, tu vois, il n'y a pas de tracker encore. Donc, et dès que je refais du vélo, qu'il y a un petit côté cling cling, j'aime bien. Tu vois, c'est le kiff. Moi, je trouve ça ouf, le côté Madeleine de Proust, comme ça, comment un bruit, Ouais. une odeur ou quelque chose peut te Il y avait ramener. un bruit que j'adorais faire. Là, je vais te la donner, la Madeleine. Le bruit que j'adorais faire quand je faisais du vélo, c'est, je sais pas si tu as connu ça, mais c'est tu prends une pince à linge, tu mets Oui. une carte à jouer Contre les rayons. contre le rayon et tu pédales comme un ouf. Ouais. Et ça, alors ça, c'était le kiff. ça, le bruit. Ce bruit-là, je l'aime bien aussi. C'était cool. Excellent. Si t'étais un endroit. Si j'étais un endroit... Alors là, c'est très compliqué parce que pour avoir beaucoup voyagé, je trouve que la planète est magnifique. Bah, t'es Donc, la Terre. je vais pas... Ouais, l'endroit, Non, de la Terre. La Terre. Dans le Non, monde, Vénus, c'est pas dans- mal, tu sais. En vacances, c'est quand même pas mal. Je suis jamais allée encore, j'irai Ah, c'est bien. Tu me le Il faut- conseilles? Ouais, pas mal. Ah, ok. De nuit, by night. Du coup, je vais essayer de trouver un endroit. Bah, je vais plutôt parler peut-être de Quiberon, qui est mon espace ressources. C'est un endroit voilà, où j'ai passé toutes mes vacances d'été, plus tard. Voilà, j'avais une maison là-bas, donc j'ai vraiment cette côté maison familiale, Quiberon, machin. Et c'est l'endroit des rituels, tu vois. D'y aller chaque année, de connaître l'endroit par cœur, mais de grandir dedans. Ouais, c'est ça. Donc pas les mêmes délires à la plage quand t'as 5 ans que quand t'en as 15, tu vois. Et en même temps, d'avoir tourné avec des potes à 20 ans, d'avoir été à 30 ans, à 40 ans, tu vois. J'y vais encore, tu vois, une fois par an. Donc il y a une espèce d'endroit, là, pour le coup, c'est un peu comme le café et le croissant, c'est... J'y retourne, je suis chez moi. Ouais. Je fais mon petit vélo, je fais mes courses, je me balade, je vais à la plage. J'ai ma fille maintenant qui a grandi aussi un peu là tous les étés. Voilà, c'est l'espace ressources. Ah, j'aime bien parce que ça me fait penser à ma dernière newsletter. Depuis un moment, là, je me suis mis à faire une newsletter que j'ai appelée Les Carnets de Lucille. Et du coup, j'en fais une par mois. Et au début, je me disais, bon, je vais faire chaque mois, enfin, début de mois. Et finalement, en fait, je l'ai relié à ce qui m'anime profondément, l'astrologie. Et donc, en fait, j'ai commencé au moment des Gémeaux. Et là, je viens de faire celui du Cancer. Et parmi ce dont j'ai parlé autour de cette énergie-là, il y avait ça aussi, que du coup, le Cancer, c'est la saison aussi de l'été, les grandes vacances qui commencent. Et justement, de ces souvenirs d'enfance, de la maison, de vacances. Et c'est exactement ce que tu viens de raconter. Et c'est très, très en lien avec la saison, la date à laquelle on enregistre en Moi, j'adore la début nostalgie juillet, là, quand tu te perds pas dedans. Tu vois, Oui. j'aime vivre Ouais. de mon vivant et de mon présent, Ouais. mais j'aime la nostalgie quand tu t'y enfermes pas, quoi. Quand tu te dis, Oui, quand ça vient faire revivre un ouais, truc, pas des quand ça vient souvenirs, ça fait enfermer remonter des dans choses, mais qui ouais. te donnent le goût d'avoir vécu. Et de vouloir faire des nouveaux ouais, souvenirs. Et puis de te dire, waouh, c'était chouette, j'ai vécu ça, j'ai eu de la chance, j'ai pu vivre ça, j'ai pu prendre ça, il y a eu ça. Oui, et pas Et- c'était mieux avant non, et ouais, c'est dans dur, le mode quoi. dépressif de la vie c'est trop de la merde aujourd'hui, tu vois. Enfin,
Ça, c'est Ouais. insupportable. La jolie nostalgie. Ouais, exactement. C'est beau, ça, la jolie nostalgie. Si tu étais un objet du quotidien, Un objet du quotidien. Bah, un mug. ouais, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu, il a Je bu le une regarde. gorgée. Ça, regarde, ce beau Je ne mug suis qu'on pas m'a offert parfait, en mais fin de je formation. Mais alors, je ne suis pas parfait, mais je suis un formateur et c'est presque pareil. Voilà. Alors, ça te va très bien. Mais bien sûr, je ne suis pas parfait, mais je suis formateur, c'est presque pareil. J'en ai une autre qui dit cherchez pas, J'ai toujours raison. on va Ouais. gagner du temps. Ouais, c'est ça. C'est un peu pareil, c'est sur la formation. Ouais, c'était tes petits cadeaux de fin de, Ouais, j'adore. de fin de formation. Ouais. Et ben merci pour ce petit portrait chinois. Finalement, tu Ah, bah as ça fait va, ça mais très c'est. bien, Oh, facile. tu vois, Facile. à Allez, l'aise. on va aller sur les trucs plus difficiles, c'est ça? Non, pas plus Oh, putain. difficile. Oh non, Au secours. mais non, t'es bon en impro. Ouais, allez. Tu sais communiquer, pas de Ouais, problème. allez. Alors maintenant, on va faire un petit tour dans ton monde. Et la première Mhm. question, comment ne pas la poser? Est-ce que tu débordes? Grave. Dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est grave. Putain, j'en ai de partout. Ouais, je passe mon temps à déborder en passant mon temps à essayer de recadrer. Tu vois, c'est un peu l'idée. J'essaie d'avoir quand même une ligne de conduite, des choses plus ou moins ordonnancées, organisées, planifiées, et je déborde dedans. Tout ton chemin de vie. C'est ça, Ouais. de partir du flou, Du flou vers vers quelque chose de vers la plus- précision. Ouais. Donc je commence à être quand même pas mal sur la structure de base, mais alors je suis pas bon sur les finitions. Là, je déborde grave. D'ailleurs, même en tapisserie, Est-ce tout que ça, c'est grave? je les fais pas trop les finitions, je les laisse Ouais. à ma femme, elle est vierge, elle Ouais. s'en occupe bien. Elle adore Elle ça. adore. Ouais. Elle adore, et en plus, elle le fait bien. Mm. Ça évite de faire du truc pâteau et de me prendre la tête à le faire. Ouais. Mais c'est très chiant. Parce qu'il y a toujours des. Tu vois, j'ai un pote comme ça qu'on appelle pas de trois quarts. Tu vois, c'est un peu l'idée, tu vois. Donc c'est Yann trois quarts. C'est. Ah ouais, bah non, il va pas finir. Ah, c'est dommage. Donc tu vois, bon. C'est te un laisses peu, déborder. ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie. Bon, voilà, j'ai fait une façade, tu vois, il y a 2 ans. Bon, bah super, j'ai fait la façade, je vais faire tous les encadrements. Bon, bah. Les encadrements sont pas Ouais, faits. normalement cet été, quoi. Je vois la conviction légère, Voilà, un peu molle. Je vais poser mon lundi, mardi. Ça, les jours, ils vont se mettre à flotter. Tu peux être sûr que si je le pose dans l'agenda, c'est mort. Et voilà, je les regarde et je me dis tous les jours de ma vie, ça, les intérieurs. J'arrive à mon boulot, je suis putain, ça. Ah, j'ai un livre que j'ai commencé à écrire à quand même 8 ans. Ah. C'est pas mal. Il y a 300 pages quand même, hein, donc c'est quand même bien. Bien avancé. Ouais, j'ai un autre livre en cours, un autre idée de livre encore en cours. J'ai une formation en e-learning à terminer, une autre que je devrais faire. Bon, je pense que je vais quand même la remettre à l'année prochaine parce que je n'y arriverai pas. Donc là, le spectacle, on comprend, qui se noie. Tu vois, ouais, c'est ça. Putain, c'est que le spectacle est là. Si je pose 2030, je vais me détendre. Ouais. L'idée étant, à un moment donné, d'arriver quand même à capitaliser pour en avoir un peu moins et avoir du temps pour faire ces choses-là. Ouais. Et je vais y arriver. Mais oui, parce qu'à force d'aller Ouais. vers ton chemin de vie et Ouais, d'être c'est ça. plus carré, plus Ouais, ordonné, ouais. en fait, tu vas perdre du temps dans un premier temps pour en gagner derrière. Et c'est ce Exactement. temps-là que tu mettras à profit. Ouais, là, je sens que je suis dans les moments coup de collier Mm. pour respirer plus fort d'ici 1 an ou 2. J'espère. Enfin, après, on verra Mais ce que la vie oui, nous réserve, sois ton mais- prophète. Autoprophétie. Ok, autoprophète. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Tout. Moi, ce qui me fait rire, c'est l'humour fin. L'humour fin, l'humour de l'instant, le jeu de mots. J'aime bien ça. J'aime Mm. bien ça. J'aime bien. Ouais, j'aime bien même, tu sais, l'humour qui n'en est pas, qui est pas. Je sais pas comment dire. Oui, c'est pas une Des blague, mais films ça où fait tu te rire. laisses prendre et où tu te marres, mais c'était pas le but. Oui, Tu c'est vois? pas une blague, c'est juste Ouais. qu'il y a quelque chose de drôle dans la Ouais, situation. Quoi. ça me fait rire. Ouais. Après, j'aime bien oui, les trucs un peu improbables, comme tout le monde, je pense, quand si tu vois. Moi, j'aime bien les chutes. Ouais. Alors, c'est pas bien, faut Ouais. pas le dire. Ah, t'aimes bien, tu te nourris. Ouais, des c'est du gens qui comique se de font mal. situation. Ouais. Mais des fois, c'est tellement drôle. Des chutes qui sont spectaculaires. Voilà. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais, et puis que tu sais que derrière, il s'est pas vraiment fait mal, mais il a fait. Voilà, ma femme, elle s'appelle Virginie, et des fois, elle fait des virginades. Tu vois. Et le principe de la virginade, c'est que elle te regarde, et d'un coup, elle Elle glisse. disparaît. Voilà. Elle glisse, elle fait une roulade avant, ou elle a marché sur un truc, il y a la jambe qui part à gauche, elle à droite, tu vois, et là on se marre, mais à peine elle a les fesses par terre qu'on est déjà en train de se marrer, et tu vois, ça C'est j'adore. Pierre Richard, quoi. Voilà, elle a une virginade, voilà, on Ouais. appelle ça. Donc des fois, je dis même aux gens, tiens, tu viens de faire une virginade. Bah oui, c'est voilà. Tout ça j'adore, ça me fait rire. Bon, et qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Ce qui me fait pleurer, je crois, c'est la cruauté qui me fait pleurer. Ouais, vraiment l'ombre profonde des humains. Et je crois que ce qui me fait pleurer, c'est que ça bouge pas trop. J'ai l'impression qu'il faut plus que j'accepte que ça sera toujours là.
Ouais, que ça qu'il y fait aura partie toujours de une la ombre et une nature lumière, humaine. ouais, Et c'est ouais. ça, et que voilà, quelles que soient les époques et les machins. Alors après, en espérant ne pas y être trop confronté, mais j'aime pas la cruauté, ouais, ça me rend triste. Et ce qui me fait pleurer aussi, c'est la souffrance des enfants. Ouais, ah, putain, Ça, c'est très tellement. dur. Tu vois, tous les enjeux Ouais. là, de pédophilie, de criminalité autour de ça, Mm. tout ce qui explose, tout ce qui devient de plus en plus visible. Tu vois, bah, juste un truc, j'ai pas eu le temps d'aller regarder ça, mais ma femme m'a dit hier que Didi, là, l'affaire P. Didi, tu sais, Oui, Puff Daddy, oui. il a été Oui, j'ai vu acquitté. ça. J'ai vu Le passer. gros bâtard. Alors là, Ouais. c'est un gros bâtard. Il a pris 10 ans, même Ouais, et pas il a sûr. pris pour, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu pour transport à Non, des fins en de fait, prostitution. il disait qu'il a pris ce qu'il pouvait avoir de moins pire, en fait. Il a réussi à avoir le moins pire de ce qu'il aurait dû avoir. Mm. C'est un mec qui aurait dû aller en peine de mort et tout, apparemment. Enfin, d'après ce que j'ai lu en retour. Hein. Et ben D'après les voilà. Le accusations. mec, il y a des preuves, il y a des accusations, il y a des films, il y a des trucs, il y a tout. Il y a tout le monde qui en parle, il y a tout le monde qui le sait, il y a tout le monde qui... Tu vois, c'est une espèce de secret de polichinelle, là, pour le coup. Et bam, moi j'ai écouté quelques émissions d'une heure, de trois quarts d'heure, d'une heure et demie, un peu au début, tu sais, au machin. Après, j'ai pas trop suivi le déroulé, c'est pas en France, tu vois, donc voilà. Et là, j'apprends hier soir que le mec, il est acquitté, quoi. Mm. Et tu vois, ça me pourrait me faire pleurer. Ouais. Parce que je me dis, si ça, en 2025, ça passe, bah en fait, c'est juste la voie royale de allez-y les gars, à fond les ballons. Parce que même. Et toi, t'as Une peur de espèce te faire d'impunité, gauler. quoi. Parce que, je sais pas, parce que t'as. Parce que j'ai pas mis mon disque. Parce que t'as pas mis ton Non, disque mais ce j'avoue, matin je me et suis tu pris un dis coup de on chaud est avec à mon une demi-heure disque. près à se dire merde, ce Ouais. serait con de prendre une prune. Et il y a Ouais. des mecs comme ça, en toute impunité, qui connaissent, bah justement, qui connaissent le grand monde, ils sont visibles et tout, et eux ils passent. Crème. Tu vois, mais crème. Donc là, Ouais, ça t'attriste. ça c'est chaud. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Un truc que t'aimes pas chez toi. Je commence par ça parce qu'en général, on a plus de Ouais. facilité à trouver ce qu'on aime pas que ce qu'on aime. Un truc que j'aime pas chez moi. Ma difficulté à parler des choses qui me touchent profondément en face. Voilà. Mm. Alors j'ai trouvé le subterfuge de faire des audios maintenant. Ouais. Donc des fois, quand Ah, j'ai c'est déjà énorme. ouais, quand j'ai des moments où j'ai des choses importantes à dire aux gens que j'aime, je passe en audio. Et là, tu Ça vois, déroule. ça Tu trouves les mots. déroule, je suis dans l'intuition, je vais être dans mon cœur et je vais pouvoir parler. Mais impossible de faire la même chose en face. Ouais, vraiment très très dur. En plus, j'ai une espèce de super pouvoir, moi, c'est de sentir quand les gens sont pas liés à moi. Donc si je raconte quelque chose et que je sens qu'énergétiquement la personne elle n'écoute pas ou qu'elle n'est pas là, je m'arrête. Ouais, Et ça donc, te ouais, bloque. et donc ça, c'est des choses qui font en plus que ça plus ça égale. Je me renferme. Ouais, je me renferme. J'ai vraiment une richesse de plein de choses en moi, mais aux gens que j'aime vraiment, alors plutôt les gens de l'intimité, je dirais. Hein, c'est vraiment compliqué de leur dire. Alors j'y arrive, mais je vais leur dire un dixième. De ce que tu penses réellement ou de ce Voilà. que tu as au fond de toi. Et donc maintenant, je fais ça quand j'ai vraiment des choses profondes à dire à ma femme. Ou tu vois, j'ai fait des vidéos pour ma fille pour plus tard, qu'elle écoutera quand je serai plus là. Ou ma mère ou des gens de famille, et ben je passe par ce biais-là et du coup, j'arrive à poser les choses et généralement, en plus, ça se passe mieux après. Il y a vraiment une vertu. Donc ça, c'est une facette de moi qui me saoule. Bah ouais, et en même temps, je trouve hyper intelligent, hyper juste la manière que tu as de faire avec qui tu es, de faire avec les parties de toi qui te plaisent moins et de trouver un moyen d'exprimer quand même. Et même si c'est pas en face et si c'est pas... n'empêche que tu as contourné quand même le Ouais, j'ai truc parce que contourné un ça peu. te tient à cœur et c'est pas un évitement, c'est juste au contraire, c'est comme si tu t'offrais la possibilité malgré ce truc qui te bloque. Et je trouve ça plutôt chouette du coup. Ben écoute, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça m'a aidé, effectivement, plutôt qu'avant, je gardais vraiment tout. Et donc, ça m'a C'est dur, permis hein, ça. de m'ouvrir un peu plus Ouais. à mon humanité ou de la montrer peut-être un peu plus aussi, tu vois. Ouais, et de la partager un peu plus. Carrément. Oui, j'ai la chance de faire partie des personnes qui ont des audios des fois. Oui. Et j'adore ça. Et c'est vrai que grâce Oui, c'est vrai, à ce petit groupe qu'on a créé des 4 Avec fantastiques, Alexia et Johanna. eh bien, effectivement, quand j'étais dans le dur, parce que j'ai eu des moments dans le dur l'année dernière, eh bien, j'ai pu beaucoup déposer auprès de vous. Puis il y avait des retours ou pas. Il y avait ce côté de cette liberté de on écoute quand on peut, en plusieurs fois s'il faut, on te répond ou pas, tu veux qu'on te réponde ou pas. Et ça, Oui. ça m'a vachement aidé. Mais c'est vrai qu'on a un groupe tous les quatre qui est précieux. On est tous les quatre thérapeutes. On se connaît tous les quatre. Et au départ, c'était un groupe très pratico-pratique où il y avait
Alexia, Yann et moi pour Ouessant, dont j'ai aussi parlé dans mon podcast sur les retraites, qui est déjà sorti Hashtag au moment... Postcat c'est ça. 172. C'est ça. Où voilà, à la base, c'était un groupe pratico-pratique pour échanger sur l'organisation de la retraite qu'on a fait à Ouessant l'année dernière. Et puis finalement, une fois le truc passé, ça a été un peu, on parlait du retour de Ouessant, de machin, puis petit à petit, en fait, on a parlé d'autres choses, et c'est venu comme ça, où Alexia et moi, on était déjà lancés. Moi, je suis une pro Des professionnels. Exactement, c'est pour ça que j'ai fini par faire un podcast, parce que moi, des messages de ouf. vocaux, je peux faire des messages vocaux de 30 minutes. Ah bah facile. Ouais. Ah oui, largement. Ouais. Et c'est pour ça que je finissais par dire, non mais un jour je ferai un podcast, ça s'appellera Ça déborde parce que c'est pas possible. Donc c'est venu un peu de tout ça. Donc nous on a une grosse passion et au tout début quand on était sur le groupe avec Alexia, où on avait l'habitude de déblatérer et où Yann était fraîchement dans ce groupe et où il était là, vous m'avez fait un message de 3 minutes mais vous êtes des oufs, on était là, on peut pas faire moins. Là c'était un petit message. Ouais, c'était 3 plus 3 plus 2, j'étais là, oh mais où est-ce que je vais trouver le temps d'écouter les 8 minutes ça. Alors que maintenant, tu nous fais, toi, des 15 minutes allez, aussi, bam, facilement. Ouais, t'es Ouais, à des fois, l'aise des j'aime bien. 15 minutes. Bah moi, Ouais. dès que je suis en bagnole, j'adore. Ouais. Je fais déroule. souvent mes petits messages d'ailleurs Ouais. quand je vais au boulot ou quand je rentre ou si j'ai Ouais. un petit trajet à faire. J'aime bien. Là, j'aime bien donner les nouvelles, tout ça. Mais c'est vrai que finalement, on s'habitue. Après, il y a quand même des limites. Hein. C'est vrai, quand on commence à faire des messages à 15, Ah bah 15 ouais. minutes, des fois, je suis là. Ouais. Oh. Bah oui. Mais après, comme on se donne le droit aussi de pas écouter ou dire, bah là, Exactement. désolé les filles, c'est pas aujourd'hui ou je répondrai ou pas. Ou s'il y avait un Donc, il y truc a un côté important, cool. dites-le moi Ouais, vite fait ouais, c'est si au ça. milieu de tout ça. Après, quand c'est Et important. c'est vrai qu'il y a c'est un espace de liberté où C'est parfois... de l'acothérapie d'amis. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça. Et moi, j'ai toujours aimé, moi, les relations comme ça, en fait, qui sont profondes, où on peut être profondément soi-même. Et c'est aussi pour ça, moi, que je prône ce truc de déborder qui on est et d'être qui on est dans ce qu'on aime moins, dans nos moments difficiles. Là, moi, je traverse un truc pas forcément pas cool. J'ai mis un message en disant, putain, ça va pas. Et là, pour une des premières fois de ma vie, je peux pas en parler, j'ai pas envie d'en parler. Mais juste d'avoir besoin de le dire et d'avoir eu le... Waouh, ok, écoute, on est là, pas de problème, et ça fait du bien en fait. C'est ça. Ça fait vraiment Non, du c'est un bien. bel espace, c'est chouette. Ouais. Donc faites-vous des vocaux entre amis, ça fait du bien. Ouais, faut aller voir des thérapeutes quand même. C'est bon. Et qu'est-ce que t'aimes chez toi là? Qu'est-ce que j'aime chez moi Eh bien, j'aime ma créativité, mon imagination et ma capacité à faire voyager les gens vibratoirement avec mon verbe. Voilà. Ça, c'est ma grande force. Ouais. Et ça, j'aime. Voilà. Ouais. Ça, c'est beau. Parce que j'ai vraiment ce sentiment d'être relié au cœur, de pouvoir amener les gens dans ces espaces-là. Vraiment. Je crois que c'est un don. C'est ouf que tu dis ça. Je suis en train de faire le lien avec ce que tu as dit avant. Tu dis que tu n'aimes pas chez toi la difficulté que tu as à venir vraiment parler du cœur. Et finalement, quand tu es dans cette posture-là, où pour avoir bénéficié et avoir assisté à beaucoup de moments comme ça que tu peux offrir, ces moments de canalisation pure où ça part mais tellement de tout ce que t'es et de tout ce qui te traverse, et où finalement tu offres ça. Ouais, et donc c'est fou qu'en fait oui, tu parles de la même chose dans ce que t'aimes et ce que oui. t'aimes pas Et quasiment. comme je te dis, j'arrive à les offrir effectivement aux gens dans mon métier de ça, mais c'est très dur dans mon champ de l'intimité. Ouais. C'est particulier. Parce que quand tu canalises comme ça, tu vas moins parler aussi de ce que tu ressens profondément. Oui. Mais je trouve que l'exercice, c'est quand même, il y a quand même un grand truc avec le cœur. T'es un homme de cœur. Je suis un homme de cœur. Mon petit chaton des neiges. Je dis pas devant tout le monde. Si, j'étais obligée. Vous n'avez pas le droit de m'appeler comme ça. Il Il n'y a que Lulu qui a le droit de m'appeler chaton des neiges. Et Johanna et Alexia, c'est tout. C'est ça. Mais c'est parce que j'ai toujours senti à quel point il y avait un grand cœur tout mou derrière parfois ce côté replié, derrière parfois ce côté... L'homme qui fait peur. Ouais. Le méchant, comme on dit. Souvent, tu peux avoir ce côté-là un peu, parce que parfois un peu dur, un peu cash aussi. Quand on est cash, on fait un peu peur, on est un peu dur. J'étais plus dur dans mes débuts aussi. Hein. J'étais dans ce besoin aussi de montrer aux gens, de pas se mentir, d'être... j'étais plus rigide, je pense, plus froid. Et donc c'est vrai que les gens disaient « Oh là là, je vais voir Yann Cano, mais j'ai un peu peur. » Mais en fait, j'étais dur quand les gens voulaient pas y aller, en fait. C'était ça, je sentais bien, quand ils se foutaient de ma gueule ou qu'ils se mentaient eux-mêmes. de leur propre gueule, en fait. Là, j'appuyais fort. Maintenant, je le fais un peu moins parce que je pars du principe que... Plus indulgent avec les gens puis que ça leur appartient, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Mais oui, derrière, il y a un petit chanton de neige. Bah oui, il y a un petit cœur tout mou. Faut pas le dire à tout le monde, hein. Non, on dira rien à personne. Un petit plaisir coupable, tu sais, un peu le truc ce noble, tu sais, c'est bon la honte, c'est la honte, mais quand même j'aime bien. Le plaisir coupable. Ouais. Alors moi, le plaisir coupable, ça pourrait être d'aller me remettre, tu vois, en mode au lit avec le bouquin
là où il y a grave de trucs à faire. Voilà, ça peut être le petit Ah, le plaisir truc de coupable. la flemme un peu. Ouais, puis le côté de ça, ce moment, je le prends. Je sais que je vais me foutre dedans derrière pour la journée, mais tant pis. Tant pis. Parce que je kiffe, ou alors, ça m'arrive si le livre est génial. Et là, je vais me dire, bah tant pis, ça va me foutre en retard, mais je prends l'heure là et je fais ça. Ok. Donc ça, c'est un peu le plaisir coupable. Après, sinon, je sais pas, qu'est-ce que je peux avoir comme plaisir coupable, moi? Bon, c'est bien, hein, comme... Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Celui-là, j'aime bien. Je prends la réponse. Celui-là, j'aime bien. Est-ce que tu as une petite manie, un petit toc, alors pas non plus, on n'est pas dans de la grosse névrose, mais un petit truc, un petit toc, petite manie. Est-ce que tu as ça? Là, je pense que c'est les gens qui me connaissent qui pourraient mieux me répondre. Oui, souvent on me dit ça, on me dit ah putain, faudrait demander à ceux parce qui que moi, m'entourent. est-ce que j'ai des petites manies? Peut-être pas, hein. Ben, alors, je crois pas que j'en ai, en tout cas, de très ritualisé. Tu vois, moi, je vais pas aller ouvrir ou fermer ma porte 10 fois. J'ai pas de toc. J'ai pas vraiment de toc. Je serais même plutôt en dilettante là-dessus. Là où tout le monde, t'as bien fermé la porte. Non, mais moi, tu vois, par exemple, un cadre pas droit, je vais aller le remettre, tu vois. Ah oui, Tu sais, genre, ça peut faire péter un plomb, tu ça, vois. je vais le faire. Alors moi, ça me fait pas péter un plomb, mais je vais avoir plaisir à le faire. Ça, oui, des choses comme ça. Tout ce qui est, oui, bien sûr, tout ce qui est de remettre... mais j'ai pas de... Non, sans plus, ça va pas t'empêcher de dormir, quoi. Non, je crois pas. Mais toi, tu me connais un peu, Lulu. T'as déjà vu un toc, un truc qui revient ou... Non, pas tant. Je crois que le truc qui pourrait me faire péter les plombs, c'est par contre le fait de devoir... d'avoir oublié un truc aux courses, ou d'avoir oublié mes clés de bureau, et de revenir. Enfin, ça, c'est De des perdre trucs... du temps parce que Ça peut faire péter baigné un dans câble. ton... Tu vois, c'est pas un toc, dans mais... ton chemin de vie. Voilà, ça c'est le truc. Je suis tellement à essayer de vouloir optimiser mon temps que ça, ce sont des choses insupportables pour moi. Ah ouais, vraiment. Quand t'as oublié par même l'élément qui t'a amené aux courses, bah alors ça m'est déjà arrivé. Genre, tu vas pour acheter des crêpes, tu reviens, t'achètes tout sauf les crêpes, quoi. Ouais. Tu fais non mais attends Yann, t'es où là? Qu'est-ce qui t'a Ah, terrible, putain. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas un condor. Ouais, tu vois. Reviens sur Terre. Ouais, c'est ça. C'est pas un condor. T'es plutôt un con qui dort, mais sinon, pas trop un condor. Bon. Qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde? Alors, c'est difficile ta question parce que déjà, moi, je passe beaucoup de temps tout Oui. seul. On m'a déjà je- répondu ça aussi, genre, bah, c'est-à-dire qu'en fait, je suis beaucoup tout seul, donc... donc voilà, moi, quand je reçois les gens, c'est en one-to-one, donc forcément, les mecs, ils me regardent. Quand personne me regarde, Ouais, bah, je sais pas, je me gratte le nez, sûrement. comme Nico, c'était ça sa réponse. Ouais, je me mets les doigts dans mon nez, je me nettoie le nez, Ok, sûrement. Là, je suis peinard, je fais bon, personne me regarde, je peux me mettre les doigts dans le nez, on y va. très bien. Ça, c'est un peu ce que les gens ils font en voiture. On m'a Ouais, toujours oui. dit que. Ou Tu sais, qui les gens, sont- ils disent se maquillent ou en qui se voiture, curlent le ils nez. sont. Tu sais, on dit que c'est un Ouais. utérus Ouais. sur roulette. Et que les gens, dès qu'ils sont dans leur utérus, bah, ils ont l'impression qu'il n'y a personne. Ouais. Donc, ils gueulent, ils parlent mal, ils se curlent le nez. Ouais. Ils se remaquillent, ouais, comme tu dis. Ouais. Ils mettent la musique à fond. T'as le mec qui est tout seul. C'est drôle. C'est vrai, moi j'aime bien. C'est Souvent, dans les exemples, dans ce que j'essaie d'illustrer, dans mon côté très vulgarisatrice, je prends souvent des exemples de la voiture parce qu'il y a une vraie vie dans une voiture. Il y a quand même un cosmos, Ah, un microcosme dans une voiture ou dans les comportements ou dans. je C'est un trouve ça utérus assez- sur pattes. Ouais, c'est pas mal ça. Je garde. Sur Je me- roulette, hop, plutôt, je me le pas fous sur sous le bras, je me le garde. Est-ce que tu aurais envie de parler d'une personne ou d'un moment particulièrement marquant pour toi? Bon, j'imagine qu'il y en a plein, Ouais, mais c'est ça. Personne, voilà, un ce qui moment va te venir là, comme particulièrement ça. marquant. Ah, tu me bugs. Si je devais parler d'une personne, je parlerais de mon pote Cédric, parce que l'histoire, elle est chouette. C'était un pote de mon meilleur pote. Attends, on va essayer de faire simple quand même. Ok. Donc j'étais le meilleur pote de mon pote, et puis lui, c'était le meilleur pote de mon pote. En gros, ils étaient en classe tout le temps, moi je voyais plutôt sur les temps externes, et quand j'ai rencontré ce mec-là, putain, ça l'a pas fait, mais du tout. Genre, on s'aime pas du tout. Oh, comme un film de Noël. Ouais. Vous vous détestez, puis Ouais, en fait c'est ça. après c'est le gros Exactement, love. non mais c'est ça. Donc le mec, on s'est pas piffré, on n'a pas pu s'encadrer, donc on faisait en sorte de pas se voir, de pas être à trois, et donc voilà. Et puis jusqu'au jour où justement, mon pote nous a invités tous les deux au café sans nous le dire, tu vois, le mec, cool, hein. On se retrouve au café, il était s'il fait là lui, il s'est dit la Il même était chose. même pas là lui? Ou quand Ah même si, il était là? il était Si, là, quand même. et puis il dit ouais ça va, nana, il parle 5 minutes, il dit bon, j'ai mes parents qui rentrent, je dois aller ranger l'appart, je vous laisse. Le bâtard, il se bat, on venait juste d'avoir nos cafés posés, tu vois. Et du coup, on a discuté pendant 1 heure, et ça l'a fait. On s'est trouvé des trucs communs, machin, ça l'a fait. Il m'a raccompagné jusqu'à chez moi, parce qu'il était sur la route. On était à pied à l'époque, on n'avait pas de voiture, on était jeunes. Et on avait 15 ans, tu vois.
Et puis voilà, puis on a commencé à vachement bien s'entendre. Après, il avait fait une fac qu'il a plantée, il s'est retrouvé dans la même, du coup il a changé de filière, on s'est retrouvés ensemble. On a fait notre dernière année de fac à Rennes ensemble. Il m'a trouvé un stage de fin d'année avec son pote, on est parti du coup, lui en Guyane, moi en Martinique, grâce à son oncle qui était bien placé dans C'était des études de quoi, du coup? Moi, c'était d'études de gestion et de communication internationale. J'ai fait LEA d'abord et après, j'avais Ok. finalisé. Et donc voilà. Donc lui, il est resté en Guyane quand on est revenu et moi, voilà. Et quand j'ai eu ma première peine de premier amour, où j'étais au fond de mon trou, il m'a dit, bah écoute, viens. Moi, je bosse toujours. Il était chez Adecco. Il me dit, je vais te trouver du taf. Et du coup, on a été coloc et on est devenus vraiment Super potes. hyper potes. Et c'est avec lui que j'ai fait aussi le tour de l'Amérique latine après, Ok. tu vois. Et après, on a fait de la coloc en revenant en France, pour payer moins cher. On a fait l'assaut. Après, on a fait nos vies, nos routes, tu vois. Mais du coup, des de Lorient, moi je suis à l'ESR, tu vois. Donc et c'est génial parce que quoi qu'il se soit passé, tout ce temps, eh ben, on se voit toujours. Je suis, tu vois, le parrain d'une de ses filles, il est le parrain de ma fille. Enfin, Il y a un vrai lien qui ouais. perdure, quoi. Et dans le dur comme dans le bon, on se connaît par cœur. Et il y a ce côté... c'est génial parce que avec Vous avez lui, tout vécu ensemble. en ouais, fait. et puis quand on est même, tu vois, on va manger un soir ensemble, en 3 minutes 30, on est dans le vrai. On va pas se dire ça va, oui, ça va, et toi les enfants, tu vois, on est là, bon, Oui, voilà. comme si vous étiez... Toi, c'est un peu le Pas- comment ça va? Ouais. Ouais, non, mais comment ça va? Ouais. Et on y va, tu vois. Mm. On va sortir les dossiers de ce qu'on vit dans l'instant. Et ça, c'est hyper précieux. Ah, bah Parce ouais. qu'en plus, de 15 ans, tu te rends compte, à 46 ans. C'est pour ça que je disais, il y a un peu le côté, on a tout vécu, quoi. Bah ouais. Vous avez tout vécu ensemble. Donc voilà, tu vois, quand je suis reparti en Argentine, j'ai senti le petit pincement de cœur, parce qu'on l'avait fait ensemble, et il m'a dit, bah putain, et du coup il m'a filé un tracker pour dire, bon, toi qui perds tout, parce qu'il me connaît par cœur aussi. Il dit, tu le mettras dans ta valise, on sait jamais, puis ma valise, Oui, elle a ta été valise. perdue pendant 5 jours. Ouais, oh là là. Mais ça m'a vachement aidé, parce que Ouais. quand je gueulais sur les agences en espagnol et qu'ils voulaient pas entendre, je leur disais, je leur faisais des imprimes écran, Ouais. il est là, Ouais. mon tracker, à 10 mètres près, hein, donc tu avais l'adresse et tout de l'aéroport où il était, tout ça. Ouais. Et donc je leur avais dit, faites attention parce qu'à un moment donné, j'ai pris des photos tous les jours, si vous ne me le ramenez pas, j'attaque en fait. Ouais. Et là, ça va vous coûter cher. Ouais, ça a été une grosse galère. Ah, ça. c'était une galère. Ouais. Je me souviens, Mais bon, j'ai vécu après, ça de loin, mais waouh, quelle galère. Bon, après, ça faisait partie de... Initiatique, hein. Ouais, c'était initiatique, Ouais. donc c'était cool. Et puis, je trouvais de l'aide, les gens m'ont filé des slips, des chaussettes. C'était bon, quoi. C'était drôle. Ouais, 5 jours sans valise, c'est beaucoup. quand Ouais, même. puis tu reviens au bout de 10 jours, puis ils la reperdent à Paris, quoi. Tu te dis, putain, Ah oui, c'est vrai. ils sont le retour Putain, aussi. j'avais oublié. Bon, ça, c'était C'est cool moins parce que chiant du parce coup, que t'es chez toi dans et la t'as bagnole tes d'Alexia, affaires. il n'y avait pas trop de place, donc on avait 3 valises de moi. Parce Ouais. qu'on était à 3 à l'avoir pas eu. Et ils nous l'ont amené chez nous le lendemain matin, quasiment. Donc, bah, Ça va. C'était cool. Ouais. Oui, puis t'es chez toi, donc Ouais. t'as des affaires, enfin, c'est pas pareil que quand Ouais. t'es en voyage où t'es avec eux, ta valise, quoi. Donc voilà, tu vois, si je devais vraiment parler de quelqu'un, ce serait lui. Si je devais parler d'un fait marquant, je vais pas rentrer dans le cliché de quand j'ai eu ma fille, tu vois, mais ça, c'est quand même un moment qui a été extrêmement Bah, en même important. temps, les clichés, alors ok, les clichés c'est relou, mais il y a un moment donné où les clichés, ils ont une raison. Enfin, je veux dire, ça devient pas des clichés pour Ouais. non plus, quoi. Ouais, après, je te dis, moi, j'ai la chance. Moi, je trouve que le voyage ouvre le cœur. Mm. Et j'ai tellement voyagé, tellement en sac à dos, que j'ai vu tellement de champs de synchronicité, de moments, de rencontres, d'espaces. J'ai 2-3 endroits dans ma tête où j'ai dit, oh, ça, c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. J'ai 2-3 endroits comme ça, tu sais, qui sont dans mon cœur, parce que Ouais. quand j'ai eu ça, qu'a émergé, je me suis arrêté. Ouais. Et là, j'ai voulu le prendre, l'intégrer cellulairement, tu Ouais. vois. Donc, je me souviens de ces endroits-là. Mais je me souviens de... Tu sais, la vie, quand elle est en mouvement, quand on vit plein de choses, quand on n'est justement pas dans un quotidien. Et moi, c'est ça que j'adore. Et tu vois, là, bah oui, là, tu vois, si je devais te donner un fait marquant, le dernier en date qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai pu amener ma femme et ma fille à l'île Maurice. Mm. Et là, je sais que Virginie, c'était un rêve de toujours de voir les eaux turquoises. Elle m'en avait toujours parlé depuis, ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble aussi. Et là, ma fille, elle avait l'âge de se souvenir et de, tu vois, on discute, on parle, elle peut prendre l'avion, elle peut faire 14 heures d'avion. Et là, génial, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les eaux turquoises, le soleil, tout le monde qui a un hôtel, un bel hôtel. C'était un bel hôtel, on avait eu un prix de ouf qu'on avait trouvé avec voyage privé, enfin... Putain, tout était là, on a eu un temps magnifique. On est parti 2 jours avant les cyclones. C'était incroyable parce que le cyclone, il arrivait, du coup, il y avait des sorties qui étaient fermées d'un côté. Nous, on avait pris l'autre sortie, donc ça passait. Ça marchait. Le lendemain, on avait fait l'inverse. Ça passait dans l'autre sens et pas dans l'un. Enfin, il y avait des espèces Une espèce de d'instant de soutien. grâce comme ça. Ouais, on passait entre tout, quoi.
Et voilà, et génial, tu vois. Et ça marque. c'est ça que tu gardes, en fait, tu vois. Enfin, moi, voilà, Les après, moments. je pourrais donner des moments marquants de stage où j'ai été touché par la grâce, par les gens, par ce qui se vit, tu sais bien de quoi on parle, tu vois, de la beauté, Ouais. de ce quotidien, de cet espace où on fait aussi le stage, tu vois, où je me dis, bah moi, La la chrysalide, chrysalide, c'est un il y a peu, plein de photos sur c'est mon un peu ma Instagram de la maison, chrysalide. j'y suis souvent maintenant, Mm. et je me dis, j'ai de la chance pendant ce paquet d'années, d'avoir pu passer beaucoup de temps dans cet endroit-là, Ouais. parce qu'il est beau, Ouais, il c'est est incroyable. calme, c'est comme si je m'étais offert dans cette vie-là un espace Un lieu ressource. où j'y suis souvent et Ouais. waouh, où il se passe des choses tellement beaux. Et puis après, il y a la vie. C'est Voilà, ça. tout. Bah, c'est ce que je disais Mais dans le fameux épisode. waouh. Vraiment, va falloir aller l'écouter. Hein. Enfin, ça se Ouais, trouve, vous l'avez vraiment. déjà écouté, parce qu'il sera sorti bien avant celui-là. Où vraiment, je parle de ça, je parle de cet endroit, de la chrysalide, je parle de à quel point s'offrir, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, un espace comme ça, un moment, une retraite, Ouais. un stage, Enfin, il n'y a même pas de mots pour expliquer ce que ça vient toucher, ce que ça vient offrir. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je sors d'un stage. Alors, plus souvent, je les accompagne, mais là, tout récemment, je me suis mis du côté des stagiaires et qui étaient pour moi. Ça me faisait bizarre Moi de aussi, te voir ça de me l'autre faisait côté. bizarre. Ouais. Ouais, j'étais là, Lucie. Ça faisait bizarre aussi. Mais c'est tellement riche ces moments-là. Et de voir, je te le dis à chaque fois que je suis de ton côté de la barrière, côté thérapeute, à chaque fois, je suis émue. Et c'est ce que je dis en fin de stage. Je dis aux gens, mais je suis tellement honorée qu'on arrive à créer des espaces comme ça de confiance absolue où les gens ils peuvent traverser des choses où ils nous font confiance, où ils s'abandonnent et où leurs vies sont transformées. Enfin, il y a vraiment... Et de les voir, en fait, se libérer. Des fois, on me dit, mais c'est pas dur. Mais non, en fait, moi, c'est pas ça que je vois. Quand je vois quelqu'un qui hurle ou qui s'effondre en pleurant, je me dis, putain, mais c'est tout ça qu'elle va plus trimballer. C'est ça. Et moi, ça me fait pas peur, ça me met pas mal. Je me dis pas que cette personne, elle souffre, je me dis C'est qu'elle la se libération. libère. C'est la libération. Ah ouais, c'est vraiment des espaces. Ça me fait frissonner d'en parler. C'est vraiment. Et tu vois, s'il y avait peut-être un truc que je voudrais rajouter dans peut-être quand tu disais s'il y a un truc vraiment important, s'il y a un truc qui m'a touché, un truc marquant qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est justement pendant la préparation de la mue, où je me suis retrouvé en thérapie à, finalement, sans m'en rendre compte, à refaire un voyage extrêmement profond. Et dans ce voyage En thérapie profond, pour toi, là, tu dis. en thérapie pour moi, ouais. Et j'ai tapé dans le vraiment, micro. j'ai pu vivre cellulairement et émotionnellement, tu vois, quelque chose d'hyper incarné. Je veux dire, je n'étais pas coupé, je n'étais pas dans ma tête, ça se passait dans mon corps et dans mon cœur et dans mes émotions. J'ai fait tout un voyage pendant 4 heures où il se passait rien au début. Après, j'ai senti que c'était le moment où je devais m'incarner. L'incarnation et le ventre et la sortie, tu vois. Et je voulais pas, putain. T'as senti que tu Je voulais pas, quoi. Je voulais pas. J'étais dans le non, je sentais ça me tendait. J'avais des, tu sais, ça serrait, ça me comprimait. J'arrivais même pas. J'avais envie de chialer, j'arrivais pas. Ça me serrait la gorge, le corps et tout ça, machin. Et puis la personne qui m'accompagnait me disait, mais si, accepte. Enfin, vas-y, là. Elle sentait les moments qui arrivaient, tu vois. Et des fois, elle me prévenait, elle me disait, ah là, il y a un moment qui va arriver, attention, ça arrive là. Et pum, je me prenais, et j'étais là, ah putain, je suis dedans. Et en fait, il y a eu ce non-là, et puis tout ce que je revivais de ma vie, de tous les événements, de tout ce qui se passait, de tout ce que j'avais vécu, les gens, les choses, les machins, tu vois, ça allait très très vite, en même temps, ça a duré 5 heures, donc tu vois. Et un moment où elle me dit, bah là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu repartes, en fait. Oh putain, et je lui dis oui, je vais mourir. Okay. De toute façon, j'ai pas envie de ouais, je pars. tout va bien. Ouais, voilà, tu vois, je pars. Et en fait, à un moment donné, bah, c'était le même message, mais dans la cellule. Et là, mais putain, mais un nom de ouf. Je sentais je lâche ça, quoi. que ma personnalité, Diane, justement, allait mourir. Et donc, j'étais en train de dire au revoir à tout. Ma famille, mes amis, les potes que j'ai eu petits, les maîtres d'école, les gens, les machins, les collègues, le boulanger, le lieu, mon travail, mon lieu de travail, ma maison. Putain, c'est quand tu pars en fait, tu vois, il y avait un truc comme ça, et ça a duré pareil 1 heure, et je voulais pas, et j'étais dans ce non et cette acceptation de mourir, et puis à un moment quand j'ai dit oui, vraiment, cellulairement, et que je suis parti, il y a eu une phrase comme ça qui est arrivée, qui m'a dit, tu vois, tu voulais pas venir, et en partant, tu ne garderas que le beau, parce que c'est beau la vie, quoi que tu vives, de la merdasse, ou des moments de joie, ou des moments d'ouverture de cœur, ou des grosses baffes, des coups de pelle dans ta gueule, bah ouais, mais c'est ton film, c'est ton histoire, c'est cette vie-là, c'est ce corps-là, c'est cette personnalité-là. Et il y avait cette idée de putain, mais vis-la pleinement,
parce qu'à un moment, ça se termine, tu vois. Ouais. Et que notre tête a dit oui, bien sûr, mais l'année prochaine, par contre, je vais aller en Égypte. Mais en fait, t'en Pas sais l'année rien, mec. prochaine. Ouais, Mais c'est t'en ça. sais rien, en fait. Toi, tu sais, on sait pas ce qui va se passer demain. Ouais. Moi, j'ai dit au revoir à un pote un jour en soirée, voilà, j'ai dit au revoir, en fait, il est mort en moto, boum. Terminé le soir même en rentrant. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas. Ouais. Et ça, moi, en tant que scorpion, j'en ai vachement conscience, mais là, j'ai eu cette Tu l'as chance, vécu. juste C'est avant pas la conscient, mue. c'est carrément. Ouais, Ouais. peut-être un mois Ouais. avant qu'on le fasse, et du coup, j'ai revisité tout le stage. Donc, j'étais avec Charlotte, j'ai dit là, ça va pas, il faut que ça, ils le sentent. Je veux que ça, ils le vivent, ils le sentent. Ouais, pour le coup, et pour qu'ils avoir le fait prennent. le stage de la mue, c'est le moment, c'est le voyage qui m'a le plus. Je suis sortie de là où moi aussi, je peux avoir parfois ces enjeux de avoir du mal à être un peu incarnée, à être bien dans ma vie, alors que la vie est belle, comme tu dis. Putain. Et vraiment, ce truc qui m'a marqué de dire au revoir à ma personnalité, à qui je suis, à ma voiture, à ma maison, à mes... Et j'étais tellement bouleversée de me rendre compte à quel point je tenais à la vie plus que ce que je croyais. Et c'est waouh, c'était. Et tu vois, c'est ça impressionnant. moi, c'est ça qui pourrait me faire pleurer. C'est qu'à un moment, tu sens que à travers ce dépouillement de t'abandonner à la vie, bah, tu redeviens la vie, en fait. Tu sens que toi et la vie, ça fait qu'un. Alors, c'est des phrases toutes bêtes, mais quand tu le vis, c'est le lirement. Moi, j'ai vraiment ressenti à un moment que j'étais dans ce flow et que j'étais le flow, en fait. Oui. J'étais même plus dans le flow, j'étais le flow. T'étais le flow. Ouais. Et ça peut me faire pleurer derrière de voir que parce qu'on est vachement dans le mental, parce qu'on a des armures de ouf, parce qu'on est dans des égos, tu vois, pas travaillés, pas assouplis, pas ouverts, pas conscients, ben, il se passe tout ça sur Terre, en fait. Et ça me rend triste parce qu'il y a une part de moi qui dit, putain, on pourrait tellement éviter toutes ces guerres, toutes ces merdes, tous ces trucs, tous ces machins, si on sentait ce que moi j'ai senti à ce moment-là, ça n'existerait pas, tu vois. Oui, à quel point c'est précieux, en fait. Voilà, et tu vois, et te dire, merde, c'est tellement précieux tout ça, ouais, et on en fait de la merde, en fait, clairement. Et donc moi, il y a des fois, quand je bascule de ce côté-là, je rentre dans la haine. Tu vois, la haine même de l'humanité, des fois j'ai envie que tout le monde meure, en fait. Ouais. Parce que oui, genre ça a plus de sens là, on arrête tout, quoi. Tu vois que ces gens, qu'il n'y ait pas d'impunité tout le temps, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais en tout cas, ce moment-là, il a été marquant et je pense qu'il a été précieux parce qu'il m'a amené un switch que je perdrais une réparation, pas. peut-être. Ouais. Et l'envie d'encore plus retourner, explorer ces zones de non-vie, de non-amour, pour aller y mettre de la vie et de l'amour et d'aller voir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui s'ouvre quand on fait ça, tu vois. Et du coup, c'est là que des fois, je me rends compte que, eh ben justement, à travers tout ce travail qu'on fait depuis au moins, enfin moi en tout cas depuis au moins 15 ans, ben ouais, c'est vrai que j'ai une vie, elle est chouette. Et je suis dans un endroit magnifique, j'ai un cabinet qui m'est arrivé comme ça. Oui, tu as créé les endroits, tu as créé j'ai de l'argent quand même qui rentre, même si je travaille beaucoup. J'ai une femme, une fille, j'ai de l'amour, j'ai des amis, j'ai de la Bretagne. Bon, il fait pas beau tout le temps, mais bon. Mais tu vois, et je me dis, j'arrive à me dire justement que le meilleur est sûrement encore à venir si je continue à ouvrir le cœur comme ça, parce que pour moi, c'est ça que je vais ramener en mourant. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'on revient, mais par contre, je me dis, bah, de mon vivant, je veux faire le job au maximum maintenant. Ça sera peut-être ça mon prochain tour. Ou en tout cas, je pense qu'il y a toujours une zone d'acquis et qu'on revient avec des acquis et qu'à un moment donné, ben, tu vois, ceux qui veulent pas faire le job en mode survie, on regarde ailleurs, on consomme à fond, on est hors sol, on en a rien à foutre après moi le déluge, et puis de toute façon, je suis hyper malheureux, mais je dis à tout le monde que je vais bien, et puis parce que je me suis acheté une fringue. C'est dur à l'intérieur, et que je picole comme un ours et que je fume. Je picole comme un ours. Bah voilà, je sais pas si tu vas si bien que ça, mais t'as pas tout compris, mec. Ou meuf. et voilà, et donc c'est pour ça aussi que je trouve que notre métier il est magnifique, parce que ces espaces, comme tu dis, d'éternité ou de grâce, ben, il faut quand même que les gens ils fassent le poids de passer cette porte. Et c'est dur d'amener les gens vers là, alors que c'est tellement beau, mais les gens ont tellement peur, et ils se rendent même pas compte qu'en fait, peur d'aller dans ces profondeurs. Peur de déposer l'armure, putain, mais les gars, vous allez voir comment c'est quand on l'a plus, c'est tellement bon. C'est ça. Mais ça, quand une armure, ce que je dis souvent, quand l'armure, elle t'a sauvé, vraiment, même si tu sens qu'elle te cisaille les épaules, qu'elle est lourde, qu'elle t'empêche, qu'elle te limite, elle t'a tellement sauvé pour de vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut du temps, c'est pour ça qu'il faut plein de stages, c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens aussi, tu vois, à un moment donné, je trouve. Et de se faire accompagner, parce que c'est pas si facile de le faire tout seul. Même en étant accompagné. Mais à moyen long terme, il y a toujours le cadeau. Tu vois, pour moi, à moyen long terme, le cadeau, il est beau. Je ne reviendrai jamais dans ma vie d'avant. Jamais. Mais pour rien au monde. Vraiment. Bon, bref. Merci. Putain, c'est beau. Avant de piocher une petite carte, putain, ça fait déjà 1 heure. Oh my god. Oh là là. On va déborder. Oh mon god. Alors.
Alors attends, il reste une petite question qui était la question du coup de l'invité précédent. Oh putain. L'invité précédente, parce que c'était une fille, c'était Florence. Et donc j'aime bien qu'il y ait un fil conducteur entre les épisodes. Et donc chaque invité pose une question pour l'invité. Donc moi, je vais devoir poser une question à l'autre. Oui. Oh là. Ah, tu l'as, oui, exactement. Alors, Florence. Alors Florence, la question de Florence était à quel élément tu t'identifies? Je ne t'aime pas, Florence. Moi j'ai trouvé ça super. À Je trouve quel toujours que élément selon, enfin, je sais Bah, pas forcément qui va recevoir. mais Moi, trouve je que le fait m'identifie à l'eau. à l'eau, ouais, Ah j'en oui, étais moi, sûre. je suis ça. Je suis venu montrer la sensibilité du monde, de l'eau, de la fluidité, de la profondeur, de la sensibilité. Parce que l'eau, symboliquement, des c'est les émotions. émotions. Ouais. Et c'est aussi les eaux intérieures, et c'est aussi la gardienne de l'eau, c'est la lune, et la lune, c'est aussi l'inconscient, et puis c'est aussi le prendre soin de soi. Mm. Donc oui, moi, je suis fondamentalement un être d'eau, clairement. J'aurais pu, je te connais bien, je savais que tu étais eau, bah déjà t'es scorpion, donc déjà ton quand soleil même. est en eau. Ouais, j'ai Donc, plein de planètes en scorpion, ouais. j'ai un karma poisson, Ouais. et c'est que je te dise. Ouais. Tu baignes dans la flotte, bah, moi c'est Ouais, pareil. je suis un mérou, moi. Moi j'ai ma lune noire en poisson, j'ai 4 planètes en scorpion aussi, plus mon ascendant. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Ouais, Manu. c'est ça, on est dans les profondeurs tous les deux. Bam coup de pelle, retour de coup de pelle. On est dans nos marécages là, On est bon. dans notre flotte. On est bien dans notre petite boue. Alors du coup, j'ai amené mon petit jeu de cartes. Si Ouais. tu veux, peut-être qu'on va en faire qu'une parce que quand je vois le temps qui défile. Ah mais moi j'ai Mais le la temps, petite moi on peut question rester du 3 hasard. heures. Ah, bah, moi aussi je suis capable. Alors je vais te dire, ça me fait pas Alors, peur. donc Je vais prendre une prune quand même parce que j'ai quand même peur j'ai avec mon aucune disque. idée du type de carte, de question, pardon. Donc c'est une carte contrôle. Oui, ça s'appelle contrôle. J'aime pas trop le nom. Non, moi non plus. Non, j'aime pas trop le nom, mais j'aime bien les cartes. Alors, qu'est-ce que la vie va me poser comme question? Univers, je t'écoute. Quelle est ta question? Oh, elle est grande. J'ai vu Quel que- est mon plus grand rêve? Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Oh putain. Ah, bah c'est pas mal après ce que tu viens de nous partager, dis donc. Mon plus grand rêve, c'est... C'est un peu ce que j'essaie de faire, hein. C'est vraiment ce dont on parlait peut-être au début, donc ça va venir clôturer. C'est... Oh là là, c'est dur à expliquer. C'est de ne faire que des choses que j'aime, d'une part. J'y mets beaucoup mon métier, en fait, dans la posture du début, parce que pour moi, l'argent est fondamental pour ensuite pouvoir avoir du temps, et le temps, c'est très précieux, mais ça Ouais. se Et s'obtient puis pas pour comme ça. contribuer au monde aussi, je trouve. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une activité où je ne fais plus que des activités qui me touchent profondément, des c'est stages, lesquels des formations, Ouais, ok. les stages et les formations, que Moins l'individuel, c'est ça? moins d'individuel, des choses vraiment qui me permettent d'aller au cœur, d'être au cœur avec les gens, tu vois, et à travers ça, d'avoir suffisamment de ressources financières pour avoir des grands moments de vide, pour créer des audios, de l'e-learning, tu vois, de continuer à transmettre des choses, d'une part des choses qui tournent tout seul en e-learning ou les audios, les machins, d'être toujours dans cette fibre poète, de créativité, de cœur, de toucher les gens, d'aller toucher ça, d'être au cœur avec eux aussi dans les stages, les formations et tout ce qu'on est en train de mettre en place comme les 5 piliers LED, tu vois, ou Wessan, tu vois, et qu'il y ait des grands espaces de seul et de création, qu'il y ait des grands moments d'humanité comme ça, qu'il y ait des voyages, parce que ça j'ai envie de faire voyager vraiment ma fille et ma femme avec moi. Des voyages, tu vois, moi plutôt famille, c'est plutôt ça moi qui me nourrit. Mais pourquoi pas des voyages initiatiques aussi, tu vois, et d'avoir une vie comme ça. Tu vois, vraiment, où d'un coup... Oui, où ton activité voilà, te nourrit dans tous les sens du familialement, terme. on découvre le monde, on se nourrit, on vit des choses hors machin. Les stages me nourrissent, les formations, c'est un kiff. Les créations, c'est kiffant. Et il y a du temps pour ça. J'ai envie de ça, tu vois, vraiment. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? encore. Ben, c'est un peu ce que je fais, c'est je mets un peu les bouchées doubles pour que toutes ces choses soient prêtes, pour que ça tourne tout seul, pour que toutes les dates soient posées, pour que les gens s'inscrivent, pour que les stages, il y en ait toujours et qu'on aille toucher des stages de plus en plus beaux, tu vois, comme la MU qui est le dernier un peu. Mais j'en ai un autre sur les hommes au mois de juillet que j'essaie de faire dans la même énergie de « Allez les gars, on y va, c'est à vous de faire le job aussi, il faut aller vous rencontrer à l'intérieur. » C'est tellement beau d'être un homme conscient, d'être un homme, tu vois, qui vient aussi toucher ses émotions. Et voilà, j'ai envie de créer, tu vois, les 5 piliers LED, ça va être les 5 éléments, mais c'est de la création encore, il va falloir créer des stages de 3 jours, tu vois, il y a... avec un suivi pour que ça soit humain et individuel. Parce que du coup, les 5 piliers, Ouais. du coup, ça va être sur
Un an, c'est Ouais, ça? c'est Et un il y an aura plusieurs d'accompagnement. stages Cinq. dans 5 5 stages, stages, ok? un élément par stage, de 3 jours. Des rendez-vous individuels entre chaque module, des rendez-vous collectifs aussi pour transmettre d'autres choses, et puis plein de cadeaux, justement, des créations d'audio pour aller visiter, peut-être on fera peut-être les révolutions solaires des gens pour leur expliquer leur enjeu de l'année, tu vois, puis un WhatsApp où tout le monde peut se parler, se rencontrer, Ouais. et aussi où nous, on pourra parfois peut-être laisser des audios suivant les messages ou selon les besoins. Et Oui, puis de une créer des petite ressources au proposition de fur et à fin de mesure. voyage aussi, où là, parce qu'il y aura 2 sessions, il y aura une session de semaine et une session de week-end. D'accord. Donc pour les gens qui peuvent, plus ou moins, tu vois. Et là, avec le voyage, de proposer peut-être aux gens de se mélanger, parce qu'on sait que tout le monde ne viendra pas, tu vois. Oui, ce sera difficile, toujours Mais, difficile euh, d'avoir mais tout le voilà, monde. tu vois. Et donc voilà, tout ça, ça vient nourrir tout ça. Et si en plus, il y a la possibilité de nourrir familialement le truc, et puis voilà, d'être vivant, tu vois, je suis hyper content de ma fille qui chante, je suis en train d'essayer, je vais lui acheter un micro, je veux enregistrer avec GarageBand à la maison, pour faire sa chaîne, pour qu'elle ait des abonnés, tu vois. Tu vois, ces trucs où je vois ma fille rêver, Oui. tu vois, où je vois que ça nous rend heureux de sortir de la maison, de faire des trucs, enfin bref, de rêver sa vie, quoi. Et tu vois, dans des choses très simples, mais qui demandent un effort, tu vois. Y a pas, pour moi, ça se fait pas comme ça. La créa, c'est quand même, c'est un accouchement, Mm. tu vois, c'est pas faire de la créa pour faire de la créa de merde qui vaut rien, où t'écoutes et il se passe rien. Moi, j'essaie toujours d'y mettre un bout de moi Oui, dedans, un tu bout vois. d'âme, d'y mettre du Chercher des tien, belles ouais. musiques, tu Mm. vois. Mm. Donc voilà, c'est ça, On mon voit, grand rêve. Des fois, je me dis, il faudrait que ce soit filmé Ah parce que putain, ton visage change il est quand tu... tellement beau Ouais. quand il parle comme ça. C'est ça, il Les y a petits tout yeux qui qui brillent. s'illumine. Ouais, c'est ça, tu Mais ouais, pétilles quand putain. tu Et en parles même de temps, tout ça. c'est tellement dur d'arriver à mettre ça dans la matière, tu vois. C'est Ouais. ça qui. Alors, c'est le challenge, je pense, mais on verra dans 10 ans, tu vois. Peut-être je Ouais, te dirai, ouais, là, maintenant, moi, mon je rêve, fais ce plus que serait de des faire stages. l'Olympia. Ouais. Tu vois. Je fais 300 Avec mon personnes à spectacle, mon parce que premier du coup, spectacle. c'est ça, je me suis dégagé assez de temps pour pouvoir faire le Voilà, j'ai fait spectacle. 2 millions de vues sur YouTube, du coup, on m'a demandé de faire une tournée. J'ai dit oui. Et c'est vrai que le temps, Et, l'argent, c'est des choses, ça permet, je sais que c'est aussi comment tu peux choisir là où tu mets ton argent pour, tu ouais, vois, là, faire plaisir à ta fille, pour aussi contribuer à un monde, parce que moi, je crois profondément aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières. ah bah oui. Et quand tu te mets à gagner suffisamment d'argent pour, je sais que moi, par exemple, ce que je me suis offert depuis le mois de décembre, chaque mois, je m'offre un massage. Parce que j'arrête Mm. pas de dire, oh, moi, si un jour je gagne au loto, deux trucs. Alors, mon mari, lui, il veut construire un garage qui fait 4 fois notre maison et avoir des voitures de collection parce que c'est un grand fan. Ouais, c'est son kiff. Et moi, je veux voyager parce que j'ai pas beaucoup voyagé. Alors, j'ai fait des voyages de dingue. Sur le peu que j'ai fait, je suis quand même allée à Moscou en voyage scolaire quand j'avais 14 Ouais, ans. je C'est me quand même rappelle, un tu truc m'as de dit. ouf. Et je suis quand même allée à Tahiti voir mon parrain qui Mm. habitait, mais il faut que j'y retourne. Ouais. Et donc, j'ai quand même fait des Moana. très grands voyages, mais j'ai pas beaucoup voyagé et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et je le dis tout le temps, si je gagne au loto, je voyage et j'ai une masseuse à domicile qui me masse tous les jours. Et à force de dire ça en rigolant, je me dis, mais à un moment donné, bon, j'ai pas gagné au loto, mais Ouais. Ah bah ça te formerait, c'est déjà ça. exactement, Ouais, mon complètement. activité se développe. J'en vis depuis quasiment le début. J'ai jamais pris de boulot à côté. Alors, ça a été dur la première année, mais je commence à être un peu moins en flux tendu Mm. et je me dis, cet argent-là, c'est aussi pour profiter. Et du coup, de faire une qualité de vie, de venir, ça me ramène au corps, voilà, c'est très bon pour mon taureau. Voilà, je me fais masser, ça fait du bien, etc. Et je le fais depuis le mois de décembre. Et je suis contente, en fait, de m'offrir ça, de pouvoir commencer à mettre un peu de l'argent de côté. Et pareil, de faire des week-ends avec les enfants, des choses. Et d'avoir une vie qui devient plus douce. Parce qu'on peut faire des choix, que j'ai Carrément. aussi du temps dans mes journées. Parce que mine de rien, on peut pas enchaîner les rendez-vous comme ça, en fait, c'est trop difficile. Ouais. Mais du coup, avec des moments de respiration où je vais marcher le matin et où des fois je me dis, putain, mais j'ai créé une vie dans laquelle j'ai le choix, en fait, Ouais. de, tiens, je vais aller marcher parce que j'ai pas envie de commencer trop tôt et qu'en fait, je prends personne. Enfin, je dis ça, et hier, j'avais un client à 9h, mais c'est rarissime. Ouais, c'est ça, C'est pas tout le souvent temps. 10h. C'est toi qui choisis en plus. C'est moi qui choisis, C'est pas voilà, c'est imposé. ça. Voilà, c'est ça. Et très régulièrement, je pense à Myriam, qui est une amie très chère et que j'ai rencontrée dans ta formation, justement, Ouais. la toute première session Incroyable de cette ta formation. Mais... Eh oui. Et donc, ma chère Myriam, qui habite à Brest quand je suis à Fouesnant, donc il y a une heure et demie
de séparation. Donc, c'est pas si simple de se voir. Et régulièrement, elle me dit, bon, alors attends, on est dispo comment, machin. Et pour peu qu'on me le dise suffisamment à l'avance, je scratch une journée, C'est rien ça. à foutre. Ouais, Quoi. on a on a une richesse de C'est une flexibilité. liberté, ouais. On fait un métier magnifique, je trouve, qui a du sens et qui sert quand même le monde. Euh, on fait ce qu'on veut. Alors, effectivement, on peut prendre des congés comme on veut, c'est toujours sans solde. Il y a plein. Oui, il y a des inconvénients, il y a bien des sûr. inconvénients Mais oui. du gars qui a son compte, tu vois. Ouais. Mais Puis on putain, est seul, derrière. et puis c'est pas facile. Et... T'as vu, on fait un métier, je veux dire, moi je vais repartir le cœur ouvert sur le métier que j'ai fait, quoi. Je veux dire, putain, merci, tout ce qu'on a pu offrir aux gens, au monde, à soi, dans des espaces, des lieux, avec en plus la valeur financière aussi qui fait que voilà, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Je veux dire, on gagne notre vie et on n'est pas, Avec ce on qu'on n'est aime. pas, on n'est pas en train de vendre des conneries ou des trucs ou de se faire emmerder par un patron parce patron, qu'on a un ouais, quart d'heure de ouais. retard qui vient de faire la misère, qui Ouais. fait qu'on a roulé plus vite pour pas être en retard et qu'on s'est pris une prune, tu vois. Ouais. On a des Ouais, moi trucs, je crois que le on moment. a une qualité, où... c'est une Ouais, qualité ça. de vie, tu Ouais. vois. Je crois que le moment où je l'ai senti le plus fort, ce truc-là, en fait, de réaliser, parce que ça fait pas si longtemps que ça, que je profite des avantages de mon métier, de mon activité, que depuis le début, parce que je suis quand même un bébé thérapeute, même si ça fait presque 5 ans, c'est ma 5e année quand même. Là, maintenant, Ouais, tu, c'est tu vrai. reçois beaucoup quand même maintenant, ça Oui, va, oui. enfin, t'es pas non plus... Mais c'est plus dans le côté où j'ai pas non plus 15 ans derrière moi et où j'ai que 5 ans d'entrepreneuriat à 40 ans, c'est pas non plus beaucoup sur ma vie, où bah, y a cette tension de dire si je bosse pas assez, en fait j'ai pas d'argent, j'ai pas de support, j'ai rien du tout, donc c'est très anxiogène. Oui, c'est sûr. Et je me suis fait vivre beaucoup cette anxiété-là, et c'est très récent que je profite des moments qui sont plus vides, qui sont avec la foi de me dire bon, c'est aussi important que je respire, c'est aussi important, et ça fait du bien. Et je crois que le moment le plus marquant où je me suis dit putain, mais je me suis créé cette vie-là, c'est quand on est parti à Ouessant l'année dernière. Le lendemain du décès de ma grand-mère qui a été brutal, en fait, on s'y attendait pas. C'était le jour de la fête des mères, c'était le dimanche de la fête des mères, je reçois un coup de fil, on me dit ma grand-mère est partie, je l'aimais énormément, on était tous très proches d'elle. Et là, j'étais en train de faire mes bagages pour te rejoindre chez Alexia. Et je me suis dit, waouh, j'y vais pas. Et en plus, je savais que j'avais de la liberté, en plus de pas y aller, d'avoir une obligation sans avoir d'obligation, en fait. Et je me suis dit, non, j'y vais. Mais pas en mode je dois, il faut dans le dur, mais en mode je choisis ça. Je choisis ça. Et je suis arrivée avec où vous m'avez dit avec Alexia, genre est-ce que tu veux en parler, est-ce que tu vas le dire, qu'on sache comment aussi agir, parce qu'on était en tant que thérapeute et qu'on avait un groupe avec nous. Et donc c'était évident que j'allais en parler, donc je l'ai posé très vite. En fait, dès qu'on est arrivé à la maison, j'ai expliqué ce que j'étais en train de traverser en disant que j'étais là, que je serais là de tout ce que je pouvais être pour eux, que je ferais le job, mais que je ferais avec ce que je suis, avec ce que je suis en train de traverser. Exactement. Et je me suis retrouvée avec des amis très chers, donc toi et Alexia. Myriam était là aussi en tant que participante, mais qui est une amie très chère. Il y avait aussi Johanna. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée entourée d'amis, et je me suis retrouvée sur une île au bout du monde, où je me suis dit, j'ai le privilège d'être seule avec ma peine. Pas la peine de mes parents, pas la peine de mon mari, pas la peine de mes enfants. Et je me suis dit, putain, j'ai 3 jours sur une île où je suis seule avec ma peine et où j'ai tout le loisir de vivre ma peine à moi, dans mon cœur à moi, tout en étant hyper entourée. Et je me suis dit, putain, je me suis créé une vie où ça existe. Et ça m'émeut de le dire, je sens les larmes qui montent. C'est vraiment... Elle est en train de chialer à mort. Je vais faire chier. C'est vraiment un moment où je me suis dit... putain, je me suis créé cette vie-là. Et là, je me suis dit que je m'étais fait un beau cadeau. J'en chie, c'est dur, mais ça vaut le coup. Puis tu sais, je crois que vraiment, quand on se découvre, qu'on se connaît, qu'on se rencontre et qu'on met de la conscience sur soi, je pense qu'à un moment donné, on quitte le côté hors-sol et le système, entre guillemets. On est dedans, bien évidemment. Oui, bah oui. Mais on fait ce qu'on aime dedans, et à un moment donné, on ne peut pas on fait pour subir. Soi, on s'épanouit. On subit plus, en fait. On peut pas subir, c'est pas possible. La conscience nous empêche de subir notre vie, parce que on s'offre plein d'espaces intérieurs. Comme on n'arrête pas de le dire, mais on s'offre plein d'espaces de liberté intérieure qui, du coup, se vit à l'extérieur. Et c'est ça qui est chouette. Donc, effectivement, j'ai envie de dire aux gens, mais rencontrez-vous, et en vous rencontrant, vous saurez ce que vous avez envie d'offrir au monde, la place que vous avez envie de prendre, et ça s'ouvrira. Comme ça, par contre, ça va pas non plus vous tomber dessus. Il va falloir aller le chercher, mais... Et c'est pour ça que, tu vois, c'est marqué, c'est bien, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'en rapprocher. Mais c'est ça qui donne le goût aussi. Quand tu réussis un truc parce que tu as été le chercher, tu es fier. Si on te le donne, tu le prends, ok, mais
t'es content, mais où est la fierté? Oui, il y a un peu cette phrase et de où est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais, le truc d'aller complètement, d'aller c'est chercher, complètement ouais. ça. Et puis en même temps, le fait d'aller chercher un rêve, ça nous sculpte. Ouais. Et quand on l'obtient, c'est devenu même des fois une évidence de bah oui, finalement, c'est normal que je vive ça avec tout ce que j'ai mis en œuvre pour. Et quand les gens se disent, t'as eu de la chance, ah non, mon lapin. Non, ouais. Non, mon petit lapin. La J'ai chance pas eu de la s'invite, chance. mais elle s'invite Ah ouais. après. Ouais, En ouais. fait, moi, souvent, je dis ça, c'est vraiment cette phrase, pareil, ça fait partie des phrases où tu dis, mais si tu réfléchis 2 secondes, moi, la phrase que j'aime beaucoup, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Parce que si tu fais le premier pas, si tu Oui. sautes dans le vide, là, oui. Les champs de Et- synchronicité vont Oui, se mettre en place. exactement, Mais pas avant. c'est ça. Mais pas avant. Mm. Donc, le coup de la chance, oui, en vrai, je me suis dit, putain, j'ai de la chance d'être sur Ouessant, de vivre ça avec des gens que j'aime, avec des gens qui me soutiennent, enfin, et d'avoir une activité où, en fait, tout ce que je traverse, y compris une des plus grosses peines que j'ai eues de ma vie, ça a toute sa place, putain, mais ça n'a pas de prix. Mm. Je me suis dit, j'ai de la chance. Et en même temps, je me suis sorti les doigts du cul pour créer ça. Clairement. Je me suis fait peur, Puis je les me gens suis se sont inscrits, challengée. c'était pas gagné. Et puis Ouais. on a trouvé une maison, et c'était pas gagné. Ouais. Et puis on a quand même loué une bagnole Avec une tempête, pour aller trouver mon Dieu. les différents endroits où on allait aller, sous une pluie. Enfin, on s'est donné On les s'est moyens donné, de... ouais, mais on on a s'est vécu donné, du coup plein de richesses d'expérience à Ouais, ce moment-là. c'était chouette. Et puis avec l'aboutissement, et puis... D'ailleurs, on le refait. Ouais. On le refait Je crois que en c'est le début octobre, 6, 7, 8, 9, 6, non, 7, 8. avant, je crois que c'est 3, 4, 5, ou un truc comme ça. Non, c'est plus tard que Ah ça. bon Ouais, ça doit être un week-end, ça, le 3, 4, Alors- 5, et c'est le lundi d'après. 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Alors, je te rappelle que normalement, Début octobre. je n'ai pas tort. Mais là, je crois que je suis désolée, devant tout le monde, tu vas avoir tort. Ah merde, c'est le 6, 7, Et oui, 8. oui, je sais. Je sais, tu... Vous couperez au montage, s'il vous plaît. Voilà, tu vas me donner ta tasse. Cherchez Non, pas, j'ai tort. non. Non, cherchez pas, j'ai raison. Donc début octobre, Ça, ça donc bombe. ouais, on retourne à Ouessant dans cette même maison qui est assez incroyable. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas. Je mettrai aussi les différents liens vers les stages que tu Ouais, proposes ouais, là dans bien l'été. sûr, ouais. Voilà, si vous voulez Mais c'est vrai que retrouver Yann. Ouessant, un bon kiff. Franchement, Ouais. 3 jours pour faire le point, pour marcher son chemin, sa vie. Mm, mm. Plein d'humanité, on fait à manger ensemble, on vit ensemble, Ouais, on marche ensemble, Ouais, quel que soit le temps. c'est ça. Il y a tous ces moments informels, je l'ai dit dans je sais plus, dans un de mes podcasts, dans ma newsletter, je sais plus trop où ce que j'aime particulièrement, c'est justement les petits riens du quotidien et les moments informels qui sont parfois ceux où il y a les plus grands trucs. Donc il y a tout ça dans Ouessant. Donc voilà. Alors avant du coup de te lâcher, Ah, putain. et oui, tu vas, tu vas avoir la lourde tâche. Oui, Non, ah oui, tu de peux la trouver rendre une légère. question. Voilà, une question pour la prochaine personne. Qu'est-ce qui a le plus de sens pour toi dans ta vie d'aujourd'hui? Ok. J'ai fait exprès je sais déjà qui ce sera et tu connais Ah bon cette personne, mais j'ai fait exprès de ne pas te le c'est dire. qui? C'est Fanny. Et Ah, putain. c'est demain. On l'enregistre demain. Oh, Fanny! Oui. Gros bisous, Fanny. Très bien. Ouais, je l'enregistre. Ostéo Queen. Ouais, c'est ça, Ostéo Queen. Donc j'enregistre avec elle demain, donc elle aura la question très vite. Ah là 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 là, Bon. elle va me remercier. Ouais, c'est ça. Et écoute, merci beaucoup Yann de t'être livré à ce petit jeu. C'est un plaisir. Merci, moi aussi c'était un plaisir, C'est cool. c'était chouette. Merci de t'être prêté au jeu, de t'être livré, parce que je sais que c'est pas toujours si simple aussi pour toi Ouais. de te livrer, de parler de toi, de ta personnalité, de qui tu es. Et du coup, je suis très Eh ben ouais, touchée. merci beaucoup, continue comme Si ça. j'avais c'est cru- génial. La première fois que j'ai poussé la porte de ton cabinet, que 10 ans après, je serais en train de t'interviewer dans mon podcast pour un métier que je ne faisais pas du tout à l'époque. Eh Franchement, Comme quoi. j'aurais eu du mal à y croire. C'est ça, hein, Que de c'est chemin parcouru. s'écouter, vivre son chemin. Ouais. On se rend pas compte jour par jour, mais quand on regarde effectivement 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, Ouais. on voit le chemin parcouru. C'est ça, que de chemin parcouru à tes côtés. Et je à terminerai plein de- par un plein de long niveaux. voyage commence toujours par un premier pas. Et oui, Petit proverbe très, très chouette que j'aime beaucoup, parce que ouais, c'est souvent c'est ça. tellement vrai. On y va et il faut faire un premier pas. Ouais, moi souvent c'est l'image un peu du puzzle, je dis ça souvent avec le puzzle. Ouais. Si tu trouves pas un minimum de plaisir ou si tu réalises pas que le fait de retourner quand tout est en tas et que juste il y a une pièce qui est côté carton et que tu la retournes pour voir la couleur, si tu vois pas, si t'as pas conscience de à quel point ce petit geste-là il contribue au puzzle final, mais tu passes à côté. mais tu te fous en l'air. Enfin, tu le fais pas le puzzle, tu dis bah vas-y Ouais. j'arrête quoi. Ouais. Et vraiment c'est chaque petit Mais geste. c'est vrai, et des fois le puzzle, moi je sais que alors j'aime bien aussi, mais je prends un peu de temps, mais on en avait acheté un de 1000 pièces, et tu vois, on le mettait sur le côté de table, comme tout le monde j'imagine, Ouais. tu vois, à dispo, et des fois tu t'arrêtes, et, Ouais. et des fois j'ai pété des plombs, je me dis, mais ça fait 40 minutes que je suis dessus, J'ai pas mis trouvé une pièce. une pièce, Ouais. quoi.
Et des fois, t'en trouves 2 ou 3 à suivre, t'es là, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, moi, des fois, je me vois quand, je sais pas ce qui se passe, je sais pas, dans être en transe à moitié, ou des fois, j'ai le regard fixé sur le puzzle, mais un peu le regard vide, tu sais, bizarre. Ouais. Je regarde sans regarder, et j'ai les mains qui partent à droite, à gauche, genre un tout petit point de couleur, j'ai fait genre tac, 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 et j'ai l'impression d'être, tu sais, genre j'en le- prends le 3, 4, kiff. ouais, et je suis là, pam, bam, 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 mais je me dis, putain, comment j'ai fait ça, c'est comme si ça m'envoyait Ouais, mais ailleurs, le puzzle, puzzle, c'est ça me un fait... autre espace-temps, Ouais. c'est un truc de ouf que tu t'affliges et qu'en même temps, Ouais, ouais. tu te fais plaisir, un truc quand t'as fini, t'es trop fan. Ouais. Je sais pas si t'as vu là ce qu'ils font maintenant, des vidéos en ce moment, j'ai vu passer des trucs comme ça, où quand la personne a fini, t'en as un qui arrive et qui Ah, le c'est balance contre horrible, le mais mur. je trouve ça... Oh Mais je la trouve violence, ça le truc. horrible. Mais je crois que moi, avec le mec, je peux le croquer à la gorge. Ah mais J'ai- non, mais moi tu me fais même pas ça. Hein. Ah, je trouve ça... Ah bah moi, horrible. tu vas venir nourrir mes tomates, hein, c'est sûr. Ah ouais. Non, mais c'est sûr. Ah, j'ai trouvé très dur ces vidéos. Mais Ah, le bref. puzzle, ouais, il y a un truc C'est- méditatif. C'est de ouf. cool. Bon, eh ben, merci beaucoup. Ouais, J'ai merci toujours aussi. du mal à arrêter parce qu'on a Allez, débordé, tu vois, stop. 1h20. Bon, en plus on va être en retard. On va Allez. être en retard, ouais. Hop là. Bon, eh ben, merci de votre fidélité et de votre présence et de votre écoute comme toutes les semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.